La fille d'à côté est juste restée seule dans sa maison. Mais moi, dehors, je sais qu'elle va bientôt mourir. Je sais même mieux qu'elle quand elle va mourir. Mais cela ne me dérange pas. Parce qu'il y a 3 jours, j'ai découvert par accident que je pouvais voir le temps de vie restant de tout le monde. J'ai déjà essayé de changer leur destin. Mais finalement, cela n'a jamais fonctionné. Donc, par la suite, j'ai toujours adhéré à l'idée de laisser tomber le besoin d'aider les autres. Et de respecter le destin des autres. Mais le problème maintenant est que tu ne devrais pas mourir devant moi. Aujourd'hui, j'ai enfin réussi à attraper un dragon de mer qui vient de mourir. J'avais l'intention de profiter de la climatisation, tout en regardant une série et en savourant de la bonne nourriture. Et puis tu me dis soudain que quelqu'un va se suicider à côté. Je voulais lui demander si elle pouvait mourir à un autre moment. Mais j'ai doucement frappé à la porte. Personne ne répond à l'intérieur. Est-ce qu'elle a peur d'ouvrir la porte en tant que fille vivant seule? J'ai frappé encore quelques fois. Mais personne ne répondait toujours. À ce moment-là, mon expression était un peu grave. 3 minutes de plus s'étaient écoulées. L'intérieur était toujours très silencieux. Ça va? Voisin, je vais entrer. Si tu ne réponds pas, je vais forcer la porte. Après avoir prononcé cet ultimatum, j'ai directement percuté la porte en bois avec mon corps. Puis, j'ai donné un coup de pied pour ouvrir la porte. Une vague de chaleur étouffante, mêlée à une odeur âcre de charbon, m'a frappé au visage. Ensuite, j'ai immédiatement vu la fille aux longs cheveux allongée sur le lit. À côté du lit, il y avait un bassin en fer avec du charbon brûlant. En voyant cela, j'ai directement pris la jeune fille dans mes bras et je suis sorti. Réveille-toi, réveille-toi, réveille-toi. Gu Xinyu a vaguement entendu quelqu'un l'appeler. Et une sensation de fraîcheur est venue frapper sa joue. Elle ouvrit les yeux, encore dans le flou. Puis elle vit l'uniforme familier. C'était l'uniforme des lycéens de l'école d'en face, le numéro 11. Tu vas bien? Je vais t'emmener à l'hôpital. Mon expression est un peu inquiète. Non, pas besoin. Alors, pourquoi ne pas aller prendre l'air en bas? Après une intoxication au monoxyde de carbone, il vaut mieux respirer un peu d'air frais. Gu Xinyu refuse toujours doucement. Mais cette fois, elle a ajouté des politesses. Bien que la fille soit encore un peu désorientée. Des perles de sueur sont encore présentes sur son front. Mais elle persiste à se lever lentement. Elle se dirige en titubant vers l'intérieur. Dans le cadre de la situation où je l'ai réveillée, j'ai vu sa durée de vie passer normalement pendant un court instant. Et maintenant, après avoir légèrement retrouvé conscience, le chiffre rouge au-dessus de sa tête est devenu 0,05. C'est Starfire 1h12 minutes. C'est si désagréable. Est-ce qu'il faut vraiment mourir aujourd'hui? Mais je ne connais pas la souffrance des autres. Je n'ai pas de raison de lui dire de se détendre et d'être généreuse. Mais ne meurs pas devant moi, s'il te plaît. Pourquoi suis-je si innocent? Ta chambre pourrait encore être un peu toxique. Sinon, reste un peu dans ma chambre. Je fais le dernier sauvetage. Si l'autre personne passe vraiment par cette porte, je ne pourrai vraiment rien faire. Non, je vais me reposer dans ma propre chambre. La fille a simplement secoué la tête. Le dîner est prêt chez moi. Que dirais-tu de manger un morceau? La fille n'a toujours pas arrêté de marcher. Il y a des dragons. Au moment où elle a franchi le seuil de la chambre, la fille s'est arrêtée. Bien qu'elle ne se soit pas encore retournée. Mais je ne sais pas pourquoi. J'ai l'impression de voir une lutte dans son dos. Mais non. C'est vraiment impoli comme ça. Elle dit cela avec tant de réticence. Mais le chiffre au-dessus de sa tête a soudainement bondi à 1. Quel dragon fantastique peut encore augmenter les HP? La densité de population dans la chambre n'a jamais été plus grande que dans une chambre individuelle. Il est rare d'avoir un deuxième humain. La fille est assise droit à la table, baissant la tête avec embarras. Les petits pieds tremblent comme s'il avait marché sur une machine à coudre. Il tremble de manière nerveuse sans s'arrêter. Bien que vous vous soyez déjà rencontrés auparavant. Mais comme vous ne vous connaissiez pas bien, vous aviez peu d'occasion de vous observer de près. Mais aujourd'hui, les deux se retrouvent dans la même pièce. J'ai découvert que l'autre personne est vraiment une jolie fille. Elle a clairement le même âge que moi. Mais elle dégage une douceur et un charme de petite sœur. N'est-ce pas qu'on dit que plus on est beau, moins on a de soucis? Une belle fille comme ça doit être pleine de confiance. Qu'est-ce qui lui est arrivé au juste? Attends un instant, s'il te plaît. Les homards sont encore en train de cuire à la vapeur. Laisse-moi t'aider. Pas toute seule. Je n'ai pas encore fini de parler. En me retournant, j'ai soudainement réalisé que cette fille était déjà à mes côtés. Elle avait même enfilé mon tablier bleu. Elle coupait habilement de l'ail, des piments et autres. Oh, elle est vraiment douée. 5 minutes plus tard, plusieurs petits plats étaient déjà disposés sur la petite table. Les homards arrivent. Faites attention, s'il vous plaît. À ce moment-là, une grande paire de gants isolants a tenu un homard devant elle. Une belle visage pur est également apparu dans mon champ de vision. Elle a remarqué que je la regardais. La fille inclina la tête, perplexe. Ai-je quelque chose sur le visage? C'est l'image de la femme idéale que j'ai en tête. Rien, assis-toi. Je vais chercher des boissons. Je me suis levé pour prendre 2 canettes de bière glacée dans le réfrigérateur. Je les ai posées sur la table, en pensant que l'autre pourrait libérer ses émotions sous l'effet de l'alcool. Cela pourrait libérer des émotions. Est-ce de la bière à l'ananas? Non, c'est de la bière pure sans ananas. La fille était manifestement surprise que je qualifie la bière de bière de boisson, et son attitude désinvolte l'a poussée à demander timidement. Nous avons encore cours demain. Ce n'est pas un problème de boire? J'ai simplement secoué la tête, indifférent. Quoi? Dans notre classe, pendant l'étude du soir, il y a encore des gens qui font fondu à l'arrière. Ce genre de choses arrive-t-il vraiment? Le professeur principal ne s'en occupe pas? C'est le pot que le professeur principal a apporté. Ah! La fille, effrayée, a tapé une question. Je rigole. C'est sûrement fait en cachette du professeur principal. Donc, le fait de faire fondu est vrai. Le lycée 11 est un peu différent de ce que j'imaginais. Gu Xinyu pense que c'est tout de même une école clé de la province. L'esprit de l'école ne devrait pas être aussi relâché, non? Bien que Gu Xinyu s'exclame. Des images de gens dansant lui viennent à l'esprit. Manger de la fondue à l'arrière, hein? On peut aussi cuisiner avec un pot. Mais comment manger sans sauce? Les meilleurs élèves du lycée 4 ne peuvent sûrement pas imaginer ça. Après tout, vous êtes l'une des 2 meilleures écoles de la ville en termes de performance académique. Je ne comprends pas vraiment. Est-ce vraiment surprenant qu'une école soit si mauvaise? Elle a même froncé les sourcils. Eh bien, pas vraiment. Chaque école a des élèves en difficulté. Non, ce n'est pas que je n'en ai pas. Je ne parlais pas de vous. Cela a même été fait pour la petite dame. Je m'appelle Fang Yuan. Tu peux m'appeler Fang Yuan. Je m'appelle Gu Xinyu. D'abord, mangeons. Je meurs de faim. Je ne peux plus. En pensant à l'autre, j'ai failli réussir à me suicider. C'est pourquoi j'évite le mot mort à tout prix, afin de ne pas lui faire penser à de mauvaises choses. Heureusement, ma vie n'a pas vraiment diminué. Mais pourquoi elle me regarde si fixement? Ta main a été brûlée quand tu es entré dans ma chambre, n'est-ce pas? Gu Xinyu avait déjà remarqué. Mais elle ne voulait pas aborder le sujet précédent. C'est très embarrassant d'échouer à se suicider. Laisse-moi voir. À peine avait-elle fini de parler qu'elle a saisi ma main. Puis elle a ouvert sa paume, regardant la tache rouge claire dessus. Attends un instant. Après avoir dit cela, Gu Xinyu est allé aux toilettes.
Peu de temps après, elle est revenue avec du dentifrice. J'ai uniformément appliqué sur ma brûlure. Après l'application, j'ai baissé la tête et soufflé doucement quelques fois là-bas. Le souffle frais de la pâte dentifrice s'est répandu sur ma blessure. C'est vraiment magique, la douleur s'est envolée. Mangeons pendant que c'est chaud. Le homard au milieu de l'assiette est devenu rouge vif. Je l'ai coupé en deux au milieu. La chair de crevette blanche, pleine et délicate, se cache dans la carapace de la crevette. Un homard de plus d'1 kilo. Le corail de la crevette a aussi un arôme riche. À ce moment-là, Gu Xinyu était très gênée. Mais elle était aussi pleine d'attente. Bien qu'elle ait vu des homards de Boston des milliers de fois au supermarché, elle ne pouvait qu'imaginer leurs délices. C'était la première fois qu'elle avait l'occasion d'en manger. Mangeons pendant que c'est chaud, ne reste pas là à rêvasser. J'ai mis une moitié du homard dans le bol de l'autre personne avec mes baguettes. Non, je n'en veux pas autant. Gu Xinyu a rapidement agité la main en s'excusant pour refuser. En conséquence, en entendant cela, la canette de Happy a été mise dans sa main. J'ai même gentiment aidé à ouvrir la languette. En touchant doucement l'autre personne, j'ai levé la canette de Happy. J'avais l'intention de bien offrir cela à cette nouvelle amie. La personne devant moi ne bougeait pas. Gu Xinyu n'avait pas jamais bu d'Happy. Quand des proches me faisaient rire avant, j'en avais aussi pris une petite gorgée une fois. Le goût n'était pas mauvais. C'était juste un peu étrange. Peut-être que c'est lié à boire du Happy en hiver. N'est-ce pas dit que le Happy est meilleur en été? Ça avait l'air assez rafraîchissant. Donc je n'y ai pas trop réfléchi. Gu Xinyu a fait un toast avec le grand garçon devant elle. Puis elle a bu goulûment une grande gorgée. C'était étonnamment généreux. Je ne m'attendais pas à ce que cette fille ait un tel contraste. Cependant, lorsque l'autre personne a posé le Happy, son visage était déjà tout rouge. Voilà, je suis ivre. Je le déduis de son visage légèrement ivre. Non, c'est juste un peu amer. Gu Xinyu secoua la tête et dit d'une voix claire. Mais c'est plutôt rafraîchissant. Qui peut vraiment devenir ivre après une seule gorgée de bière? Si on pouvait vraiment rencontrer ça dans la réalité, cela signifie que l'autre personne pourrait être un joueur de haut niveau, qui attire délibérément les jeunes garçons. Le garçon est piégé, et il trouve l'autre personne si mignonne et si pure. Après avoir terminé la partie avec un verre à la main, je prends des baguettes dans la coquille de la langouste. Je trempe doucement la chair de crevette blanche dans la sauce. Puis je l'envoie dans ma bouche. C'est délicieux, alors que je termine ma bouchée. Gu Xinyu fait aussi attention. Elle met une bouchée de chair de crevette dans sa bouche. Puis elle ferme les yeux avec bonheur. C'est vraiment super bon. Heureusement que j'ai mangé une fois avant de mourir. Sinon, quel regret cela aurait été. Acclamation. Je lève ma bière. Gu Xinyu est très à l'aise cette fois. Lever la bière, c'est comme trinquer avec soi-même. L'attitude doit être beaucoup plus naturelle. Comme si elle se lâchait complètement avec cet étranger qu'elle est pour elle-même. Ce qui me rend un peu subtilement triste, c'est que, même si l'humeur est plutôt bonne en ce moment, les émotions sont mises de côté pour l'instant. Mais le plan de l'autre de vouloir mourir dans un jour n'a pas du tout changé. Laisse-moi réfléchir. Un étudiant qui, comme moi, fait des allers-retours. Qu'est-ce qui pourrait se passer? Pour qu'elle n'hésite pas à chercher la mort, je ne peux penser qu'à une seule possibilité. C'est la famille. Et maintenant, parler de la famille ne peut que rendre son repas de tête tranchée inconfortable. Est-ce que tu cuisines souvent seul? Gu Xinyu engage la conversation avec curiosité. Oui, mais c'est juste le dîner. Le petit déjeuner et le déjeuner sont fournis par l'école. Alors tu es vraiment doué en cuisine. Savoir bien cuisiner. Est-ce vraiment impressionnant de bien cuisiner? Ne fais pas de compliments forcés. Je sais aussi quel est mon niveau. Et puisque l'autre a dit qu'elle sait bien cuisiner, cela signifie que ses compétences culinaires sont au moins meilleures que les miennes. Je l'ai remarqué tout à l'heure. Elle est clairement le genre à cuisiner souvent. Je ne sais vraiment pas quel petit bébé rencontrera Gu Xinyu réincarné dans 18 ans. Cela lui ferait vraiment une bonne affaire. Sinon, pourrais-tu me passer la clé? Je te préparerai un dîner demain. Tu pourras le manger en rentrant de l'école. Gu Xinyu a soudain pensé à quelque chose et a proposé à Yang Guangwen. Oui, je mange ton repas dans le 502. Tu es dans le 501. Quand la police arrivera, ils découvriront que toute ma famille a tes empreintes digitales. Puis ils me demanderont quel lien j'ai avec toi. Je dirai que je ne sais pas. Tu as juste cuisiné un repas pour moi et tu es parti. Penses-tu que c'est bien? Demain, ce n'est pas possible. Un de mes amis a de graves problèmes de constipation. Demain, je dois aller manger chez Wallace avec lui. Faisons l'après-demain, je refuse juste en passant. D'accord. Je ne m'attendais pas à ce que Gu Xinyu réfléchisse à cela. Elle a simplement souri et hoché la tête pour accepter. Et le nombre de jours est passé de 1 à 2. J'ai prolongé le temps. Non. Je me suis trompé, j'ai aussi quelque chose après-demain. Que dirais-tu de vendredi soir? J'ose demander en retour. Bien que Gu Xinyu ait légèrement hésité. Mais finalement, elle a hoché la tête pour accepter. Le nombre de jours est devenu 3. Ce type, il est déterminé à me préparer un dernier dîner. Donc, je prends de l'avance. Mais vendredi, c'est le jour des activités du club. Après l'école, je dois aller jouer au badminton. Que dirais-tu de samedi? Comment cela a-t-il encore changé? Putain, ce repas n'était finalement pas si important. Tu ne peux pas attendre 4 jours, n'est-ce pas? Vendredi. Prépare-moi à manger vendredi. En regardant, ses yeux étaient pleins de dilemmes. Gu Xinyu était presque à bout de nerfs. Je ne peux qu'accepter la proposition qui vient d'être conclue. Ces 3 derniers jours. Bien que je ne puisse peut-être pas sauver son cœur. Mais peut-être que cela pourrait raviver son procrastination. Prenons un peu de temps pour cela. Est-ce que tu n'es pas allé à l'école depuis quelques jours? Je ne t'ai pas croisé près de l'appartement. Pour ne pas paraître trop intentionnel. J'ai même ajouté une phrase en parlant. Oui, j'ai pris des jours de congé. Gu Xinyu a hoché la tête. Puis elle a continué à manger du riz par petites bouchées. Alors, devrions-nous aller à l'école ensemble demain? J'ai posé la question de manière désinvolte. Parce que je pense que le lycée 11 et le lycée 4 semblent être sur la même ligne. Non, prenons encore quelques jours de congé. Gu Xinyu a secoué la tête. D'accord, on en parlera ensemble une autre fois si l'occasion se présente. Je dois encore faire mes devoirs dans le métro. Je pourrais aussi te demander conseil. Le sujet n'a jamais pu se développer. Donc, les deux sont simplement devenus des compagnons silencieux pour manger et boire. Ce n'est pas ce qu'il semble. Gu Xinyu est petite, mais elle a un bon appétit. Les deux ont presque fini les restes d'hier. Ils ont presque tout mangé, comme ce homard. Après avoir fini leur dernière bière, elle a soudainement fait un léger rot. Ses joues sont devenues encore plus roses. Je regarde cette fille devant moi, dont le regard est un peu vacillant. Pour rester éveillé, la fille qui se tape doucement le visage. J'ai un peu mal au cœur. On ne peut pas sauver ceux qui ont une maladie incurable. Parce qu'elle ne m'écoute pas. Même le petit garçon au bord de la route ne peut pas aider. Il a été éliminé trop rapidement. Même ceux qui se suicident ne peuvent pas être sauvés. Sa détermination à mourir est plus ferme que ma volonté de la sauver. Je regarde cette fille au regard perdu. Mais elle continue d'essayer de se concentrer. Je lui ai demandé clairement. En fait, je t'aime depuis longtemps. Peux-tu sortir avec moi? En entendant cette déclaration soudaine,
Gu Xinyu semblait soudainement se réveiller. Ses yeux s'ouvrirent grandement. Elle agita rapidement la main. Je suis désolé, je n'avais pas l'intention de sortir avec quelqu'un avant l'université. Tu es déjà sur le point de te suicider et tu penses encore à l'université. Je voulais juste utiliser ces mots pour retarder le temps du suicide de l'autre. Si j'avais vraiment accepté, j'attendrais que l'autre soit un peu mieux émotionnellement, qu'il n'ait plus l'idée de se suicider. Je pourrais expliquer à ce moment-là. Mais j'ai été rejeté. Et le rejet a été si brutal. Après tout, je ne suis pas vraiment un loup. Je suis déjà arrivé ici. J'ai fait ce que je voulais faire. J'ai terminé tout ce que je pouvais faire. Il est temps de laisser tomber le besoin d'aider. Bien que porter cette fille hors du lit. Quand j'ai vu ses yeux s'ouvrir lentement, j'ai ressenti une sorte de guérison salvatrice. Mais ce que je peux faire est finalement limité. Bien que nous n'ayons pas vraiment beaucoup parlé auparavant. Mais je pense que tu es une très bonne personne. Je ne t'ai jamais vu faire quoi que ce soit de mal. Face au garçon devant elle, Gu Xinyu dit d'un ton très sérieux. Tu es très grand et tes traits sont bien proportionnés. Bien que tu ne montres pas souvent d'expression. On dirait que tu détestes tout le monde de manière égale. Tu voles même les planches à roulettes des enfants. Tu fais peur aux enfants qui crient. En disant que sa mère ne veut pas de lui. Arrête, tu es ivre. Sortir avec moi, c'est vraiment de la malchance. Mieux vaut ne pas le faire. Tu trouveras sûrement une meilleure fille. Gu Xinyu s'efforce d'esquisser un sourire et lui souhaite sincèrement le meilleur. Tu hoches la tête en réponse, mettant fin directement à ce sujet. Puis tu te lèves pour ramasser les bols. Laisse-moi faire. Je ne peux pas manger la nourriture des autres. Gu Xinyu s'empresse d'aider en ramassant les assiettes. Elle regroupe les assiettes et les porte au bord de l'évier. Elle se prépare à ouvrir le robinet pour laver la vaisselle. En fait, la petite fille est clairement déjà ivre et dans le flou. Elle commence à gesticuler dans le vide. Mais encore une fois, elle a échoué. Puis, avec un air perdu, elle m'a demandé de l'aide. Waouh, votre évier a 2 robinets. Elle a fait de petits pas vers la droite. Elle a tourné le robinet identique de droite. Après que l'eau a coulé, Gu Xinyu a montré une expression de surprise. Oui, c'est tellement nouveau. J'attendais que ce gars se lâche sous l'effet de l'alcool. Pour se dire des choses tristes. Mais je n'ai vu que son vrai visage sous l'alcool. Bien que des doubles images apparaissaient dans ses yeux. Gu Xinyu était toujours un peu chancelante. Elle a lavé tous les assiettes et baguettes de chez moi. Elle a enlevé son tablier et l'a accroché au mur. Eh bien, pourquoi un tablier a-t-il 2 crochets? Regarde après que tu es accroché. Ce sont 2 tabliers. Waouh, tout chez vous est en paire. Regarde plus tard. Dans ma famille, même moi, je suis en paire. Alors je ne vais pas déranger. Je vais rentrer me reposer. Merci pour ton accueil aujourd'hui. J'ai fini de ranger la table. Gu Xinyu m'a poliment salué. Puis elle est partie d'ici. Sa queue de chevalot t'accompagnait. C'est pas hésitant se balancer doucement. Avec un bang, elle a percuté le mur. Après avoir poussé un cri de douleur, Gu Xinyu se frotta le front avec douleur. Elle est retournée dans sa chambre par la porte de droite. Parce que la serrure de la porte était cassée par elle-même. Elle ne pouvait que refermer la porte. Mais ce n'est pas grave. Après tout, le 5e étage est le dernier. En général, personne ne vient ici. Jusqu'à avant d'entrer. Les chiffres rouges au-dessus de sa tête sont tous 3. J'ai fermé la porte et me suis tenu devant le miroir. Mon reflet dans le miroir ne montrait pas de chiffres. En effet, je ne pouvais voir que le compte à rebours de la vie des autres, à part la mienne. Quand j'ai obtenu ce pouvoir, j'ai en fait pensé à le montrer à mes parents. Mais à cause d'une certaine peur, je n'osais pas le faire. Donc finalement, j'ai juste rappelé les deux. Pour leur faire un examen médical cette semaine. Faire un bilan de santé complet. En d'autres termes, ai-je vraiment besoin de cette capacité? Il suffit de se soucier un peu plus des gens autour de soi. Parce que même si j'en avais, je serais toujours aussi impuissant que maintenant. Pourquoi ne peut-elle pas comprendre? Allongé sur mon lit, je regardais le plafond. C'est ce que je disais. Mais intérieurement, je luttais. Pourquoi pas? J'ai même des doigts en or. Pourquoi n'y a-t-il pas de système pour donner des missions? Si ça ne marche vraiment pas, un simulateur de rencontre ferait l'affaire. Ce super pouvoir écrit me permet juste de voir la durée de vie des autres. Et ensuite, je ne peux même pas tenir un stand de voyance. Le lendemain, je me suis réveillé. Je me suis lavé, j'ai pris mon sac et je suis sorti. La serrure de la porte d'en face est toujours cassée. Mais elle semble être bloquée par quelque chose. Donc la porte est bien fermée. Je me suis arrêté quelques secondes, puis je suis descendu. Je suis tombé sur le grand-père en t-shirt qui regarde l'arbre en bas. Désolé, je ne sais vraiment pas. Cet homme âgé fait face à la souche d'arbre. Comment s'appelle ce sport où l'on se cogne le ventre? Mais je sais ce que c'est de se cogner le dos contre l'arbre. C'est le fer qui s'appuie, non? Le propriétaire a presque 70 ans cette année. Je pense qu'il lui reste encore 10 ans à vivre. Cet arbre semble vraiment avoir son utilité. Grand-père, sais-tu d'où vient la fille d'en face? En entendant ma voix, le grand-père s'est arrêté et s'est tourné vers moi en souriant. Xiao Fang, qu'est-ce qui te plaît chez elle? Tu as plutôt bon goût, petit. Cette fille est vraiment belle. Pas le choix. Si je veux obtenir des informations de ce grand-père, je dois supporter cette taquinerie à mon égard. Je ne suis pas ce genre de personne. Je ne suis pas un idiot qui ne s'intéresse plus à elle. De plus, je ne pense pas que je mérite d'être avec Gu Xinyu, c'est très injuste. On dirait qu'elle vient de la province de Jinan. C'est son père qui l'a amenée. L'enfant de sa tante a été admis dans une autre école. Donc, il y a un diplôme de plus. Elle est donc venue étudier ici. Alors, grand-père, avez-vous les coordonnées de sa tante? C'est cette étape. Oui, je veux en savoir plus sur le montant de la dot à Jinan. D'accord, dis à mon père de mettre de l'argent de côté. Je raconte des absurdités avec un sérieux incroyable. Attends un peu. Alors, je te passe le téléphone. Grand-père, c'est un vrai bon vivant. Après avoir entendu parler de ces choses amusantes, il a immédiatement sorti son téléphone. Il a mis ses lunettes de lecture qui pendaient autour de son cou. Il a lentement feuilleté un annuaire dont les caractères étaient plus grands que des cafards. Oui, c'est bien Gufang. Il semble que sa tante soit aussi son professeur. Merci, grand-père, je vais le sauvegarder. Après avoir obtenu le numéro, je me suis dirigé vers le métro. En même temps, j'ai hâtivement composé le numéro. Peut-être que cette tante pourra aider Gu Xinyu à s'en sortir. Après tout, les proches sont toujours plus utiles que soi-même. En rêvassant, le téléphone se connecte juste à ce moment-là. Allô, tante? Ah, tu as dû te tromper de numéro. Par un coup du sort, j'ai appelé ma tante. Cela a surpris l'autre côté. Elle a failli raccrocher. Bonjour, tante. Je suis la camarade de Gu Xinyu. Tu es sa camarade? Alors pourquoi m'appelles-tu tante? De l'autre côté, il y a la voix d'une femme d'âge moyen. On entend tout de suite qu'elle porte des lunettes. C'est une enseignante de haut niveau, sans expression. Mais elle a rapidement changé de sujet elle-même. Pourquoi c'est toi qui m'appelles, camarade? Qu'est-ce qui arrive à Xinyu? Elle va bien, n'est-ce pas? La femme s'inquiète soudainement et son ton devient pressant. Elle va bien. Elle n'est juste pas allée à l'école depuis quelques jours. J'habite tout près d'elle. Donc, j'ai demandé au professeur de l'école, tante, quel est ton numéro? Je voulais me renseigner sur la situation. Elle semblait deviner quelque chose. Je n'ai pas pu m'empêcher de parler.
Est-ce qu'il s'est passé quelque chose dans sa ville natale de Tianjin? Après un moment, l'autre côté a répondu. La semaine dernière, ses parents, en descendant la montagne, ont rencontré un glissement de terrain. En entendant cela, mon cœur s'est serré et j'ai fermé les yeux. En effet, il s'est passé quelque chose à la maison. Xinyu est fille unique. Là-bas, dans son village natal, ils organisent des funérailles. Elle doit y retourner. Mais cet enfant a raccroché après avoir entendu la nouvelle. Je suis allé la voir il y a quelques jours. Je voulais l'emmener vivre chez moi, puis l'emmener à Jinan. Mais elle a refusé de bouger. Eh bien, si tu peux la revoir, assure-toi de lui dire que sa tante s'inquiète beaucoup pour elle. D'accord, tante, je le ferai. Après avoir raccroché, mon visage s'est assombri. On peut imaginer à quel point Gu Xinyu a dû être bouleversée en entendant cette nouvelle. À quel point cela a dû être douloureux pour elle. Elle n'a même pas pu être forte pour retourner dans son village natal. Organiser les funérailles de ses parents, c'est quelque chose que je ne pourrais pas supporter non plus. De l'autre côté, Gu Xinyu s'est réveillée. Elle a de nouveau caché sa tête sous la couverture et s'est mise à pleurer. Hier soir, elle a fait un rêve où ses parents étaient à l'hôpital. Le médecin lui a dit que les deux avaient besoin de rester à l'hôpital longtemps. En entendant cela, elle était très heureuse. Parce qu'ils n'étaient pas morts et qu'ils étaient encore en train d'être sauvés. Mais après s'être réveillée, une conscience de plus en plus claire l'a ramenée à la réalité. Elle a ouvert les yeux sur la dure vérité. Après avoir pleuré, Gu Xinyu, les yeux rouges, a pris son téléphone. Elle a vu que sa tante avait appelé plusieurs fois. Il y avait aussi pas mal de messages non lus sur le pingouin, venant de camarades de classe. La plupart étaient des filles avec qui elle s'entendait bien. Il n'y avait qu'un garçon. Pourquoi tu ne viens pas en cours? Est-ce que tu es malade? J'ai pris des notes récemment. Où est-ce que tu habites? Je vais te les apporter. Cette personne est un garçon de la classe. Assis derrière elle, bien que Gu Xinyu n'ait jamais été en couple. Elle savait que l'autre l'aimait. En fait, les filles peuvent toujours voir ce genre de choses. Bien qu'ils ne soient pas proches. Ils prennent souvent l'initiative de saluer sur le pingouin. Cette étrange subtilité. Cela doit être l'affection des garçons. Mais hier, Fang Yuan a dit qu'il l'aimait. Elle n'a vraiment rien remarqué. Jusqu'à la dernière minute. Elle ne pouvait pas voir le moindre indice. Après tout, chaque fois qu'ils se rencontraient auparavant, l'autre personne ne faisait que croiser son regard normalement. Ne la regardait jamais plus d'une seconde. En y réfléchissant un peu, ce que l'autre a dit devait être une mesure temporaire. Elle a réalisé qu'elle était en train de se tromper. Donc, elle voulait retarder un peu. C'est pourquoi elle a refusé si sérieusement hier. En pensant à cela, gênée, Gu Xinyu s'est donné une forte claque sur le visage. La prochaine fois, elle ne peut absolument plus boire. Non, je ne sais pas pour la prochaine fois. Après avoir préparé ce repas pour Fang Yuan. Alors, je vais mourir encore une fois. En descendant du lit, Gu Xinyu a vu ce bassin en fer. Le carbone à l'intérieur a déjà été éteint par l'eau. Hier, je devrais avoir senti une odeur étrange. C'est alors que je suis entré. En y repensant maintenant. Hier, cela aurait dû me terrifier. Je suis désolé pour moi. Si une personne meurt, s'il y a une âme, avant d'être emportée par le messager de la mort au 7e jour, elle s'occupera de ma maison pendant 7 jours. C'est ce que Gu Xinyu a pensé. C'est la seule façon pour elle de me rendre l'appareil. À propos, à cette heure-ci, je devrais déjà être à l'école. Même si je suis une bonne personne, je ne demanderai pas de congé pour elle. Rester près d'elle sans rien dire. Bien que je pense cela dans mon cœur. Elle s'est quand même dirigée vers la porte et a ouvert la porte en bois. Puis elle a vu une boîte de repas posée par terre. Ce n'est pas un plat combiné de steak et d'anguilles? Gu Xinyu l'a immédiatement reconnu. C'est un produit en promotion au comptoir du supermarché à proximité. C'est l'un des produits les plus vendus. En se baissant, Gu Xinyu a hésité un moment avant de le prendre. Ensuite, j'ai vu sous la boîte à lunch qu'il y avait un morceau de papier et une clé. Le papier disait: c'est ce qui n'a pas été vendu hier. Promotion à moitié prix le matin. Tu manges la moitié et mets le reste au frigo. Et avant que tu changes la serrure, tu peux rester chez moi à partir de demain. Elle tenait ce plat coloré, fin et croustillant. Un plat combiné avec une grande portion de steak. C'est un peu embarrassant à dire. Gu Xinyu était sur le point d'avaler sa salive. Non, c'est ce que les gens veulent manger. Comment pourrait-elle en donner un peu? Mais j'ai dit que garder la moitié suffirait. Sinon, ce serait des restes. Gardons-le pour le dîner ensemble. Mais j'ai tellement envie de manger. Il doit aussi avoir envie d'être mangé. Une situation pleine de dilemmes. Gu Xinyu a porté le plat combiné d'anguilles à l'intérieur. Puis elle a ouvert le petit réfrigérateur du propriétaire. Saucisses, œufs et concombres. Avant le dernier cours du matin. Apporte le repas à l'école. Rapidement, il est devenu midi. Juste au moment où je me préparais à me lever pour manger avec mon bon ami Zhou Yu. Soudain, un camarade a commencé à m'appeler à la porte. Fang Yuan, quelqu'un te cherche. Puis une fille tenant une grande boîte de repas jette un coup d'œil prudemment à l'intérieur, ne montrant que la moitié de son joli visage. Les garçons, en voyant cela, ont commencé à faire du bruit. Fang Yuan, quelqu'un te cherche, tu sais. On t'a apporté à manger. Dépêchez-toi, la nourriture va refroidir. Presque tous les garçons encore présents dans la classe se moquaient ici. Les autres filles, bien que plus silencieuses, scrutaient aussi la porte avec leurs yeux. Cette fille est si belle. Comme cette fille d'anime qui est la voisine parfaite. Désolé, allez manger. Mon voisin m'a apporté à manger. Cette trahison, traître, ne guérira jamais. Zhou Yu a pleuré, tout le monde a pleuré. Il découvrit avec douleur que son pote qui était aussi célibataire s'est en fait remis. Et en plus, il va incroyablement bien. Tu es vraiment à blâmer. Désolé, je m'en vais. Je m'excusais en serrant le poing vers Zhou Yu et les autres. Puis je sortis pour chercher Xinyu. En voyant Gu Xinyu à la porte, j'affichais une expression plutôt surprise. Je ne m'attendais vraiment pas à ce que tu m'apportes à manger. Tu es la seule à avoir trouvé ce cours. On ne mange pas très bien en classe. Alors je pris Gu Xinyu et l'emmenai au grand parterre circulaire devant l'entrée de l'école. Nous nous assîmes sur la table du jardin sous le toit en arc. Nous posâmes nos plats sur nos genoux et nous commençâmes à déjeuner ensemble. Tu as dit que tu étais dans une classe plutôt mauvaise, non? Alors je demandai à la porte. Tu es effectivement dans cette classe. Ça a l'air un peu embarrassant. Je tenais mes baguettes en joignant les mains. Je priais pour qu'elle ne dise rien. Le riz aux anguilles est vraiment délicieux. Encore une fois, tu as dépensé pour moi. Je suis vraiment désolé. Gu Xinyu est la plus gênée. En fait, c'était pour manger un plat de homard. Elle a même retardé son propre plaisir. Quel honteux gourmand. Tu n'as pas aussi pris quelques petites portions à emporter? Considérons cela comme un retour de faveur. Je ne me soucie pas que Davi mange les autres plats. Non, c'est moi qui l'ai fait. En entendant cela, puis regarde dans la boîte à lunch. Ce sauté de concombre et de saucisses est plein de couleurs, d'arômes et de saveurs. Œufs pochés à la source chaude et sauté de viande avec poivron. Œufs pochés aux sources chaudes et émincés de porc au poivron vert. Je suis resté figé, le visage plein d'incrédulité. Est-ce vraiment quelque chose que l'on peut faire à 17 ans? Peut-on vraiment réaliser de tels délices à cet âge? Pas étonnant que mes compliments soient formulés avec savoir cuisiner correctement. J'ai utilisé ta boîte à lunch.
Je vais te la nettoyer en rentrant. Gu Xinyu reste toujours très poli. Une fille comme ça. Un comportement presque vertueux. Cela aurait dû me flatter, m'honorer. Mais en voyant sa durée de vie immuablement fixée à 2, je pense que ses sentiments sont désormais superflus. Elle ne prend pas soin de moi sans condition. Comme une petite nourrice qui s'attache à elle-même. Elle veut juste rembourser une dette de gratitude avant de mourir. La personne à qui elle rembourse peut être ce homard de Boston. Ou cette boîte de riz aux anguilles. Mais cela ne peut pas être seulement moi. Alors que je suis préoccupé. Ma main tenant les baguettes a soudainement tremblé. Un morceau d'anguille est tombé accidentellement sur la jupe de Gu Xinyu, probablement au niveau de la cuisse. Mon. Je me suis immédiatement excusé en voyant cela. Ah d'accord. Gu Xinyu a été un instant figé. Puis elle a pris le morceau d'anguille. Et l'a rapidement mis dans mon bol en disant faiblement. C'est à toi, c'est à toi. Regardant le morceau d'anguille dans ma boîte à lunch. Qui a touché la cuisse de Gu Xinyu avant moi. Je n'ai pas réagi tout de suite. Et après avoir repassé la scène dans ma tête, j'ai eu envie d'enterrer mon idiot de moi-même sur le champ. Mon problème. J'ai sali ta jupe. Ce n'est pas grave, n'est-ce pas? Ce que je voulais dire, c'est mon problème. Après avoir réalisé, Gu Xinyu a eu la même pensée que moi. Mais la sienne était plus extrême. Et elle était plus pragmatique. Ce soir en dormant, je penserai à ce moment gênant. Peut-être que je devrais juste me suicider en rentrant. Au revoir, monsieur Fang Yuan. Suis-je vraiment un idiot? Je suis une personne si généreuse. Comment pourrais-je être possessif? Surtout quelque chose qui est tombé sur sa jambe. Je serais certainement dégoûté. Tant pis, je vais juste mourir en rentrant. En y pensant, Gu Xinyu a rougi en se concentrant. En voyant cela, j'ai naturellement pris le morceau d'anguille pour le mettre dans ma bouche. Pas de problème, c'est encore mangeable après 3 secondes. Si ça tombe, tant pis. À prix normal, ce morceau d'anguille vaut 2,50. Quand on convertit cela en prix, cela a directement déclenché le bonus de gestionnaire du foyer de Gu Xinyu. Mais me laisser manger est trop embarrassant. Alors elle a simplement avancé sa bouche. Pour manger l'anguille sur les baguettes de l'autre. Baiser indirect? Bien que je pense que ce comportement soit acceptable. Tant que l'autre personne n'a pas de maladie transmissible par la salive. Maladie contagieuse. Et cette fille dégage un léger parfum quand on s'approche d'elle. C'est clairement une personne qui aime être propre. C'est juste que Gu Xinyu a l'air un peu préoccupé. Après avoir fini de manger, elle a complètement tourné la tête. Ne me laissant qu'un moment pour mâcher lentement. Son visage était presque rouge. Je voulais le dire depuis longtemps. Cette fille est vraiment trop sensible. Pourquoi rougit-elle si facilement? Que fait Fang Yuan? Juste à ce moment-là. Le professeur principal Lao Mo, tenant un sac de repas à emporter. Il se tenait devant eux comme un géant. Son visage était très pâle. En étant crié dessus comme ça. Je reste assez calme, juste un peu ému. Cependant, Gu Xinyu était si effrayée qu'elle voulait s'enfuir sur le champ. Avoir une relation amoureuse au lycée est sévèrement critiquée par toute l'école. Qu'est-ce qui se passe? Je regardais Lao Mo, perplexe. Tu me demandes ce qui se passe? Que faisais-tu tout à l'heure? Lao Mo n'est pas dupe de ça. Certains couples pris sur le fait à l'école font aussi semblant. Mais il suffit de réfléchir un peu. On peut obtenir des réponses. Fang Yuan avait déjà de mauvais résultats. Et il est ici à avoir une relation amoureuse. Il a même nourri une fille. C'est incroyable. Le professeur Mo n'est pas comme tu le penses. En voyant cela, je me suis dépêché d'expliquer. Voici Gu Xinyu. C'est ma cousine, la fille de ma tante. Elle est venue à Xi'ai pour transférer son école. Quant à l'incident de tout à l'heure où il a nourri une fille. Fais-moi plaisir, laisse tomber. Dans quelle école va-t-elle être transférée? Lao Mo regardait Gu Xinyu, son expression restait sérieuse. Le lycée Sijong était dans un domaine familier. Gu Xinyu a répondu avec détermination. Qui est le directeur du lycée Sijong? John Byung-yoon. Gu Xinyu répondait avec de plus en plus d'assurance. En entendant ce nom, son identité a été confirmée. L'expression de Lao Mo s'est détendue un peu. Il a commencé à avoir une certaine affection pour cette fille. En même temps, il ne me trouvait plus si désespéré. En réalité, Lao Mo est un extrême discriminant en matière de diplôme. Il a même dit que les gens peuvent bien étudier. Les gens peuvent avoir des opinions erronées. Ça sonne un peu adolescent. Dans ses yeux, les étudiants qui ne réussissent pas à entrer dans une grande université n'ont tout simplement pas de raison d'exister. Et le lycée de Xi'ai est dans les 2 premiers de la ville. C'est l'une des 5 meilleures écoles de la province. Les élèves de ce lycée, ne sont-ils pas de bons enfants? Le cousin de Fang Yuan. Eh bien, je vais d'abord rentrer. Elle a rangé la boîte à lunch dans le sac de course. Gu Xinyu m'a dit au revoir. J'ai été un peu surpris. Oui, au revoir, j'ai agité la main. Juste au moment où Gu Xinyu s'apprêtait à partir. Je l'ai à nouveau appelé. Alors, dis-moi, dois-je apporter des légumes en rentrant aujourd'hui? Apporte juste un peu de courge et des œufs. Et pour la soupe, de la viande? On mange de la viande tous les jours? J'ai dépensé un peu de mon argent de poche du mois dernier. Ce mois-ci, j'ai un peu plus d'argent de poche. Sinon, devrais-je acheter des côtes? Alors, tu devrais choisir la partie des côtes. Après m'avoir donné ses conseils, Gu Xinyu s'est retournée et est partie. Elle a marché un bon moment avant de réaliser un problème. Attends, ce n'est pas correct. Pourquoi devrais-je lui demander quels légumes elle achète aujourd'hui? Ce n'est pas après-demain qu'elle doit me cuisiner? Alors aujourd'hui, elle peut mourir, n'est-ce pas? Demande-moi ce que je veux dire en rentrant. Est-ce que ce repas peut être considéré comme le dernier souper? C'est tellement agréable de rentrer chez soi et que quelqu'un cuisine pour soi. Les jours stressants passent de manière ordinaire. Aujourd'hui, c'est son dernier souper, n'est-ce pas? Retour à la maison après l'école vendredi. J'ai attendu un moment en bas de l'ancien appartement. Je n'ose pas monter. Gu Xinyu n'est plus perdu dans son cœur. Mais qu'en est-il de moi, puisque je ne peux pas éviter sa mort? Pourquoi devrais-je porter ce fardeau psychologique? En effet, j'ai profité de quelques jours de bonheur avec Gu Xinyu. Je n'ai pas dépensé un centime pour la dot. Quelqu'un a préparé plusieurs repas pour moi. Elle a même lavé tous mes vêtements sauf mes sous-vêtements. Tous mes autres vêtements étaient propres. Alors que je me tenais là en bas, les émotions en désordre. Un message de Gu Xinyu est arrivé sur mon téléphone. Pourquoi ne montais-tu pas à l'étage? Parce que nous avons beaucoup communiqué ces derniers jours. Donc, je l'ai ajouté sur WeChat. Je lève lentement la tête. À ce moment-là, une jeune fille avec une queue de cheval se tenait près du balcon de la cuisine. Elle me regardait avec curiosité. C'est toujours le balcon de chez moi. Je fais un léger signe de la main à Gu Xinyu. Je suis entré dans l'appartement. C'est tout juste préparé. Tu es revenu à l'heure? Oui, bien que je le dise en riant. Mais Gu Xinyu l'a clairement remarqué. J'étais un peu distrait. Ne serait-il pas en train de deviner? Après qu'elle m'ait préparé le dîner aujourd'hui, elle va se suicider, n'est-ce pas? Est-ce si évident? C'était aussi ce jour-là. Après que je l'ai sauvée de la chambre à gaz. Je n'ai pas posé de questions sur le suicide. Elle n'a pas expliqué du tout. Je devrais avoir déjà découvert quelque chose, non? Aujourd'hui, j'ai acheté de l'alcool. Mais ce n'est pas de la bière. Juste 2 bouteilles de vin de fruits à faible degré. Viens boire un peu. Elle lève une bouteille dans chaque main de chaque côté de son visage. Gu Xinyu essaie de rendre l'ambiance plus vivante. Un petit verre serait bien.
Je réponds toujours simplement. Puis je me suis assis à la table. Sur la table, il y a des crevettes épicées au sel et au poivre, côtes de porc aigre douce, tomates sautées aux œufs et pommes de terre épicées, et un bol de poulet aux tripes parfumées aux herbes. Pourquoi n'as-tu pas accepté le virement que je t'ai fait? Je lui ai transféré 100 yuan pour qu'elle achète des légumes. Mais elle ne l'a jamais accepté. Et finalement, elle a réussi à préparer tous ses plats. Ce gars a dû lui donner ses dernières économies. Tout cela m'a été offert. J'ai déjà dit que je payais ce repas. Ne sois pas gêné. L'expression de Gu Xinyu est plutôt sérieuse. J'ai déjà mangé tant de repas grâce à toi. Cette fois, je ne peux pas te laisser payer. Gu Xinyu a encore 165,6 yuan de frais de subsistance. Poursuivre la lumière. Chemin ensoleillé. Plus la lumière brille. Elle ne reçoit pas d'argent chaque mois. Mais elle demande à ses parents quand elle n'a plus d'argent. Texte. Et elle pense qu'elle est déjà en train de mourir. Donc elle a même pris de l'argent dans le pingouin. Pour récupérer l'argent des enveloppes rouges. Eh bien, merci beaucoup. Puisque l'autre partie insiste pour ne pas accepter. Je n'ai pas insisté davantage. J'ai simplement baissé la tête et pris des baguettes pour prendre de la nourriture. Aujourd'hui, j'ai l'impression de ne pas être de bonne humeur. Bien que je souris toujours. Mon ton est aussi très doux. Mais à travers ces derniers jours de compréhension, Gu Xinyu sait que ma norme devrait être d'avoir une expression désabusée. J'ai un sens de l'humour très élevé. Mon ton de voix a une légère nuance de malice. Et est mélangé avec une certaine désinvolture dans mes plaisanteries. Pendant qu'elle me regarde discrètement. À côté, Gu Xinyu a timidement ouvert une canette de vin aux fruits au goût de champagne. Qu'elle a mise à côté de moi. Puis elle a continué à observer discrètement. J'ai encore dit merci. Puis, je me suis remis à manger des légumes et à boire du cocktail. Quel est le goût des plats? Gu Xinyu a demandé curieusement en inclinant la tête. C'est bon, j'ai hoché la tête. Puis, j'ai pris une crevette au sel et au poivre. J'ai mis la crevette dans ma bouche. Je lui ai demandé, perplexe. Pourquoi ne manges-tu pas? Oui, je mange. Gu Xinyu a forcé un sourire. Elle a ouvert sa bouteille de vin aux pêches blanches et à la fleur de sureau. Elle a pris l'initiative de trinquer avec moi. Nous avons tous les deux bu une gorgée. Ensuite, nous avons tous les deux baissé la tête pour manger. Je lui ai même servi un bol de soupe de poulet aux tripes de porc. Elle a aussi mis le meilleur morceau de côte dans mon bol. Ainsi, nous deux avons partagé calmement et harmonieusement ce copieux dîner. Jusqu'à ce que Gu Xinyu se lève soudainement. Elle a frappé des mains sur la petite table en bois et a dit sérieusement, en colère. Ce n'est pas ça. J'ai passé tout l'après-midi à préparer ces plats. C'est ta seule réaction? Moi, aussi lent qu'un réservoir d'eau, je lève la tête. Mes yeux montrent un regard clair. Quoi? J'ai passé tout l'après-midi à faire ces plats. Pendant que je faisais la soupe. De peur que ton petit pot en terre cuite déborde. J'ai regardé, debout à côté, pendant 1 heure entière. Je n'osais même pas bouger. Tu sais? Alors pourquoi ne prennes-tu pas une chaise? Est-ce le cœur du problème? Le visage de Gu Xinyu est devenu rouge de colère à cause de moi. Je ne savais même pas comment continuer à parler. Ce n'est pas que je ne cligne pas des yeux. Tu me demandes si mes yeux sont secs? C'est délicieux, j'adore ça, je suis très reconnaissant. Y a-t-il un problème avec ça? En voyant Gu Xinyu comme ça, je me sens inexplicablement nerveux. Même si l'autre personne sautait, elle ne pourrait même pas se frapper la tête. Mais j'ai une sorte de sentiment. Une peur inexplicable d'être frappé à la tête par cette jeune fille. Et le zéro initial au-dessus de sa tête. 0,07 s'est soudainement transformé en 0,1. Cela signifie que la durée de vie est passée d'1 heure et demie à 1 heure. 7 heures supplémentaires. Ne va-t-elle pas aussi m'emporter? Ce n'est pas censé être une cérémonie funéraire, n'est-ce pas? Assis-toi bien. Gu Xinyu m'ordonne avec sérieux, comme une enseignante. Je n'ose pas bouger. Je me suis assis correctement sur la chaise. Ensuite, Gu Xinyu a tendu la main devant moi. Comme un enfant jouant avec de la pâte à modeler. Elle a commencé à pétrir. Mais ce n'était pas du pétrissage désordonné, elle avait sa méthode. Son sourire commercial forcé a été réprimé. Ses yeux, ouverts par politesse, ont aussi été manipulés. Ils ont été arrangés dans un état de paresse habituel. Enfin, sa posture était celle de la surprise. Ajustée de manière à ce que ses épaules soient à des hauteurs différentes. Un coude posé sur la table d'une main. Dans une posture décontractée, comme un vieux monsieur buvant son vin du matin. J'ai toujours l'impression que ce n'est pas assez naturel. Son regard n'est pas assez désinvolte. La sensation du monde n'est pas assez forte. Gu Xinyu commence à réfléchir sérieusement. Laisse-moi réfléchir un instant. Elle croise les mains sous son menton. Elle prend un moment pour réfléchir. Je soupire. Elle regarde l'autre avec un air indifférent. Bien que nous ne nous connaissions pas depuis longtemps. Mais après mon retour, je suis devenu familier. Les sourcils de Gu Xinyu se détendent peu à peu. Le temps au-dessus de sa tête est également revenu à 0,07. Donc, tu es inquiet pour moi avant de mourir. Tu es à l'aise avec cette expression de Sima que je fais. C'est bon? Pas mal. C'est à un niveau où l'on peut gagner de l'argent. J'ai hoché la tête en faisant une évaluation sérieuse. Exactement, c'est ce genre de propos qui prête à confusion. Cette fois, je suis sincère. Aurait-il mieux valu le faire plus tôt? Je pensais que tu n'avais pas d'appétit pour ce repas. Après avoir vu ma réaction réelle. Gu Xinyu ne s'inquiète plus pour ses efforts. Qu'ils soient vains. Je ne dois rien à ceux qui lui ont été bons. Il y a aussi ma tante. Mais je ne peux pas contrôler mon corps. Il faut toujours blesser certaines personnes. Et si cette personne est plus proche, il est plus facile de se pardonner mentalement. Tu devrais aussi l'avoir remarqué. Je ne me sens pas très bien. Gu Xinyu a hoché la tête en compréhension. Devenir si poli. Et aimer dire merci aux gens. Elle sourit même doucement. Ta façon d'exprimer ton mauvais état d'esprit est trop extrême. Gu Xinyu a pris une décision. L'autre personne pourrait deviner que c'est le dernier repas. Donc, elle a décidé de partir pour un autre endroit. Alors, face à sa disparition soudaine, je peux toujours avoir 2 imaginations. Fan Yuan, je rentre chez moi demain. Je vais changer pour l'école de mon village. Elle a tiré une mèche de cheveux derrière son oreille. Elle a forcé un sourire gêné. Le train de demain matin à 6 heures. C'est un peu précipité. Je n'aurai pas le temps de dire au revoir. Le temps a encore changé. Maintenant, c'est 5 heures. C'est donc la nuit que. Elle s'en ira discrètement. Puis elle mourra discrètement. C'est effectivement un peu précipité. Je lève la tête. Regardant son visage qui ne peut plus cacher ses soucis. Une jeune fille qui ne peut plus faire semblant. Ensuite, je propose spontanément. As-tu des projets pour faire quelque chose avec moi ce soir? En entendant cela, Gu Xinyu lève brusquement la tête. Ses yeux, perdus, se tournent vers moi. Demain c'est les vacances, aujourd'hui je n'ai rien à faire. Donc, rester éveillé un peu plus tard ne pose pas de problème. Puisque tu dis que tu n'auras pas le temps de dire au revoir demain. Alors, faisons un bon au revoir ce soir. Alors, Gu Xinyu esquisse un sourire forcé. Mais je dois prendre le bus demain matin. Je ne peux pas veiller tard. En entendant cela, je mets ma main sur l'épaule de Gu Xinyu et dis avec sérieux. Tu es encore jeune, surmonte cela. Gu Xinyu a l'impression que je ressemble au principal de l'école. Avec le ton qu'on utilise pour flatter un nouveau professeur. Mais, que devrions-nous faire ce soir? Il n'y a pas de problème si elle part un peu plus tard. Après tout, ce n'est pas urgent.
Les exigences concernant l'environnement du lieu ne sont pas strictes. Si j'avais su qu'il y avait d'autres cérémonies d'adieu ce soir, elle doit garder de l'argent pour 2 thés au lait. Elle est vraiment morte à cause de sa pauvreté. Je ne sais pas. Je n'ai jamais eu d'expérience de dire au revoir à une fille. J'ai secoué la tête avec assurance. Alors, je vais jouer quelques parties avec toi. Gu Shinyu a proposé de mettre son téléphone en mode paysage. Que ce soit Yuan Shen, Okage ou Honor. Mais après m'avoir vu secouer la tête, elle est maintenant à court d'idées. Quand j'ai joué avec les enfants de ma tante auparavant, j'ai utilisé ces quelques jeux. Alors, pourquoi ne pas sortir prendre quelques thés au lait? Gu Shinyu a pensé qu'elle avait encore de l'argent à dépenser. Bien que mourir avec des dettes soit un acte très irresponsable. Mais cette petite dette ne devrait pas affecter la chaîne de financement de ses grands patrons. Ça ne ressemble pas à un rendez-vous? C'est moi qui deviens soudainement timide. Cela a rendu Gu Shinyu un peu nerveuse. Elle a esquissé un sourire sec. Boire un thé au lait ne devrait pas être si grave, non? Alors tu es plutôt un roi de la mer. Quel roi de la mer? S'il plante tout à l'heure est comme ça. Alors c'est aussi ma première fois de boire un thé au lait avec un garçon. Après avoir entendu cela, Gu Shinyu a commencé à prendre les choses au sérieux. Après le clame de tout à l'heure, les deuxièmes caractéristiques des 5 fléaux d'Internet se sont progressivement manifestées. Je pensais que tu étais le genre à inviter les autres à boire un thé au lait juste pour rendre l'appareil. Une fille qui invite les autres à boire un thé au lait, en fait. Pas du tout. Avec ma pauvreté, comment pourrais-je inviter quelqu'un à chaque fois à boire un thé au lait? Et si boire un thé au lait ensemble ressemble à un rendez-vous? Alors ces derniers jours, elle m'a cuisiné à la maison. Et elle attend que je rentre pour manger ensemble. Ça ressemble à quoi? Cela n'a même pas de différence avec un couple. C'est vraiment étrange que je pense trop à ces choses. Donc ce genre d'activité qui ressemble à un rendez-vous, mais qui n'en est pas vraiment un. Tu peux l'accepter, non? J'ai demandé avec curiosité, tandis que Gu Shinyu ne faisait qu'esquisser un sourire peu naturel. Elle a fait un geste de la main pour montrer qu'elle cédait. C'est comme tu veux. Dans ce cas, emprunte-moi encore 2 heures. En regardant Gu Shinyu, mon ton est soudain devenu sérieux, comme si je n'étais plus moi. Mais ce n'est pas surprenant. Cela devrait être le vrai moi de l'autre côté. D'accord, comme tu veux. À ces mots, le chiffre au-dessus de la tête de Gu Shinyu est passé de 0,2 à 0,3. Après avoir jeté un coup d'œil autour de l'immeuble ancien, elle s'est assise prudemment à l'arrière du vélo électrique partagé. Puis elle a agrippé le coin de ma veste. À Xiaraishi, les règles concernant les vélos partagés et autres véhicules non motorisés sont très strictes. Si tu ne portes pas de casque ou si tu ne prends pas la voie réservée, et si tu transportes quelqu'un, tu seras puni. Les amendes sont une chose. Certains doivent même être attrapés par la police et publiés sur les réseaux sociaux pour obtenir des likes. En pensant à cette image, je ressens une mort sociale. Où allons-nous? Gu Shinyu demande avec curiosité. Un endroit avec un beau paysage et peu de monde. J'y vais souvent. Tu ne te soucies pas des pensées des jeunes garçons. Bien sûr, je ne dirai pas ça. C'est un endroit où, s'il est découvert, il faut payer pour y entrer. Il y a en fait de tels endroits dans la ville. Suis-moi. Après avoir scanné le code, j'ai démarré la trottinette électrique. Et au moment où les roues ont commencé à tourner, Gu Shinyu a également lâché le coin de ma veste. Et naturellement s'est transformé en, tenant doucement mes hanches de chaque côté. Ses cheveux noirs ondulaient légèrement dans le vent nocturne. Et son visage délicat était éclairé, encore plus clairement par les lampadaires. La communauté Sunshine est déjà très éloignée du Centerville. Et je me dirigeais dans la direction opposée vers le quartier commercial. S'éloigner dans la direction opposée, accompagné par la diminution de la densité des maisons. Le paysage le long du chemin devenait de plus en plus vaste. Après une dizaine de minutes, j'avais déjà conduit jusqu'à un barrage en périphérie. C'est un peu isolé ici. Gu Shinyu a adopté un ton plus prudent. Et inconsciemment, la force avec laquelle elle tenait ma taille était un peu plus forte. Ça va. En fait, ce n'était pas moi qu'elle craignait. Je pensais qu'elle trouvait l'endroit isolé. Elle pensait que son ami pourrait avoir de mauvaises intentions. Qu'est-ce que c'est que ce comportement? Si ça ne marche pas, il pourrait en profiter pour jouer des tours. Waouh, dans les buissons au bord de la route. Il y a aussi des vélos partagés abandonnés par d'autres. Il n'y a plus de point de retour ici. Mais ce n'est pas grave. En regardant la batterie de mon téléphone, je peux facilement courir pour revenir. Sommes-nous déjà arrivés? Oui, nous sommes arrivés. C'est ici. En parlant, je garais le vélo sur le bord de la route. Le soleil brillait. Il révélait un visage qui, même avec le front découvert, n'affectait en rien son charme. Éclaircissement. Il y a une pente sur un tronçon de route en asphalte le long de la rivière. Une faible lumière provenant d'un phare et des lampadaires forme un éclairage en éventail. Cela éclaire parfaitement cette partie de la rive. Pour un tel endroit de rendez-vous idéal, je ne peux cacher ma fierté dans ma voix. Il n'y a généralement personne ici le soir. Au maximum, il y a parfois des pêcheurs. Mais à cause des règles strictes sur les nouvelles cannes à pêche, c'est sévèrement contrôlé. L'environnement est assez paisible. C'est un endroit idéal pour profiter du vent du fleuve. Au fait, il y a une plage de sable doux au bord de la rivière. Je n'ai pas encore terminé ma présentation. Je me suis rendu compte que Gu Shinyu avait déjà enlevé ses chaussures. Elle a mis ses chaussettes dans ses chaussures et s'est dirigée vers la rivière. La lumière du phare et des lampadaires éclaire une zone limitée. Les bords des 2 faisceaux lumineux ne se croisent pas. Il y a donc un angle mort. On ne voit plus personne. Et les chiffres au-dessus de la tête sont également invisibles. Note, this line appears to be incomplete or unclear. À ce moment-là, j'étais tellement effrayé que je transpirais et me préparais à avancer. Mais à peine avais-je fait un pas. Une jeune fille est apparue sous la lumière du phare. La fille a relevé sa jupe avec ses 2 mains. Elle marchait pieds nus sur le sol sablonneux et doux. La brise fraîche du fleuve soulève ses longs cheveux. Sous la lumière éclatante de la lune, elle me regarde avec des yeux d'une pureté sans égale. Un sourire innocent se dessine sur son visage. C'est comme si nous étions au bord de la mer. Il y a aussi une plage. Elle marche pieds nus sur le sable. Une vague s'est approchée. Elle a complètement submergé le dessus des pieds de Gu Shinyu. Une sensation de fraîcheur a immédiatement envahi tout son corps. La fin de l'été dans le sud conserve encore les derniers vestiges de chaleur. L'air nocturne est encore un peu lourd. Ainsi, la fraîcheur de ce moment est comparable à la chaleur du soleil d'hiver. C'est un bonheur indéniable qui mérite d'être loué. Gu Shinyu s'amuse beaucoup. Bien que quelques petits grains de sable aient atterri sur sa jupe. Cela a sali la jupe qu'elle a mise aujourd'hui. Mais qui, enfant, ne jouait pas dans les flaques de boue? Qui se soucie de rester propre en jouant? Fang Yuan, viens jouer. Gu Shinyu veut m'inviter avec enthousiasme. Elle s'est rendue compte que l'autre personne levait son téléphone vers elle. Tu es en train de prendre une photo? Oui, j'ai pris une photo discrètement. Tu veux voir? Gu Shinyu s'est approché de moi. En baissant la tête, elle a vu son reflet dans le téléphone. C'était une photo d'elle jouant avec sa jupe dans l'eau. Elle a soudainement remarqué que la lune était si brillante et belle aujourd'hui. La lumière de la lune brillait sur elle. On pouvait même voir une petite partie de son ombre. C'était très beau. J'ai hoché la tête pour approuver son évaluation.
Pas de beauté numérique, pas de retouche, pas de filtre. Juste une photo prise au naturel. C'était presque comme un fond d'écran. À propos de cette phrase que j'avais dit sans y penser, Gu Xinyu n'a pas répondu, elle a juste haussé les épaules et souri légèrement. Puis elle s'est retournée et a continué à marcher vers la rive. Je n'ai pas enlevé mes chaussures et je l'ai suivi. Les deux ont traversé ainsi le sable doux. Ils sont arrivés à deux grosses pierres au bord de la rivière. Puis ils se sont assis sur les pierres. Ça va mouiller les fesses, non? Ne dis pas des choses qui gâchent l'ambiance. L'eau humide de la rivière sur la pierre bleue va traverser le coton et le lin. Ça va humidifier la peau. Gu Xinyu n'a pas rebondi cette fois sur ce que j'ai dit. Mais elle a levé les jambes, révélant deux segments. Ses mollets lisses frappent la surface de l'eau. Son humeur est assez vive. Gu Xinyu me regarde avec curiosité. Comment as-tu trouvé cet endroit? C'est vraiment génial. Je suis déjà passé ici en vélo auparavant. Je pensais qu'il serait sûrement agréable le soir. Donc, je venais ici souffler, que j'ai quelque chose à faire ou non. Alors, cette base secrète? C'est la première fois que tu amènes quelqu'un ici? Les yeux de la fille brillent d'un désir. Je comprends que la raison pour laquelle elle pose cette question n'est pas par jalousie. Elle n'a pas besoin d'être jalouse. Elle espère simplement. Ce qu'elle a obtenu aujourd'hui est plus précieux que la chose elle-même. Le trésor que je lui ai partagé. Jusqu'à présent, c'est uniquement à elle. C'est la première fois. Mais ne le dis à personne d'autre, d'accord? Je dis à voix basse. Dire à d'autres. Gu Xinyu incline la tête, perplexe. Pourquoi pas? La prochaine fois que j'ai une petite amie, je l'emmènerai sûrement. Si elle savait que ce n'est pas la première fois, elle ne serait pas contente. Ces mots ont progressivement effacé l'expression joyeuse de Gu Xinyu. Elle pince les lèvres avec une expression subtile. Alors, est-ce que tu es aussi en train de me mentir? Ce n'est vraiment pas le cas. Je jure que c'est sûrement ta première fois. Si ta future petite amie te pose la même question, est-ce que tu dirais la même chose? Je ne devrais pas jurer. Un homme plein de ruse. Gu Xinyu se détourne avec mépris. Cette fille est beaucoup plus difficile à duper que je ne le pensais. C'est vrai. Après tout, c'est une élève brillante du lycée-ci. Il n'existe généralement pas de cas où une personne intelligente a une faible intelligence émotionnelle. Ces élèves brillants qui ont l'air d'hommes maladroits. Ce n'est pas qu'ils ont vraiment une faible intelligence émotionnelle. Dans la plupart des cas, je ne veux pas m'occuper des idiots. Mais cela doit être rare. Il y a des filles prêtes à venir ici avec moi le soir pour profiter de la brise nocturne. Après tout, cela n'a vraiment pas de sens. Être trop obsédé par le sens. La vie peut être très ennuyeuse. Les paroles de Gu Xinyu contiennent toute une réflexion philosophique simple. Donc, je dis, elle a une seule raison directe de vouloir se suicider. C'est que ses parents et sa famille ne sont plus là. Elle ne peut pas supporter cette solitude et cette tristesse. Si ce n'était pas pour cela, elle serait plus optimiste et plus ambitieuse que quiconque. C'est pourquoi elle suscite de la pitié. Alors que les deux étaient si silencieux, profitant du vent et regardant la lune sur le fleuve. Soudain, un appel a été reçu. Gu Xinyu a légèrement froncé les sourcils en regardant. Mais elle a quand même répondu. Bonjour, que se passe-t-il? Un ton si distant, combiné avec l'expression de tout à l'heure. Est-ce une personne détestable? Ou bien, ce n'est pas quelqu'un que je déteste. Juste mal à l'aise à cause du manque de tact de l'autre. Gu Xinyu, tu n'es pas venu à l'école ces derniers jours. Y a-t-il eu un problème? En entendant ces mots, un problème. Le visage de Gu Xinyu s'est assombri un peu. Mais elle a quand même répondu poliment. Je vais transférer dans mon ancienne école à Yingnan. Transférer. C'est si soudain? C'est vraiment dommage. Tous tes camarades de classe s'inquiètent pour toi. Vas-tu te réunir avec tes camarades avant de partir? Non, je pars demain. Merci pour votre préoccupation. Dans ce cas, qui est-ce? J'ai soudainement interrompu. C'est un camarade de classe. Gu Xinyu a été un peu surprise. Puis elle s'est tournée et m'a répondu en accord. Oh, d'accord, continuez à discuter, je vais chercher les billets de cinéma. De l'autre côté, en entendant la voix d'un garçon, et en entendant parler de billets de cinéma, elle s'est clairement figée un instant. Puis elle a soudainement affiché un sourire joyeux. Alors, restons en contact, Gu Xinyu. Après avoir dit cela, Gu Xinyu a raccroché, et a mis son téléphone en mode silencieux sur le côté. Puis, je me suis appuyé sur mes mains, savourant le vent du fleuve. Mais je peux le voir. Elle voulait passer rapidement sur ce qui venait de se passer. C'est vrai que d'être harcelé par un garçon qu'on n'aime pas, c'est si dégradant. Quand je parlais, je me demandais si j'avais déjà fait quelque chose d'aussi dégradant. Tout à coup, ma mémoire a commencé à revenir en arrière. Différentes images faisaient le bilan de ma vie. Heureusement, j'étais toujours celle qui était harcelée. Je ne sais pas trop comment dire cela, parce que je ne suis pas très familière. Donc, j'ai trouvé cet appel plutôt gênant. Gu Xinyu a secoué la tête sans montrer de dégoût. Ce qu'elle détestait, c'était ce genre de personne qui n'avait jamais dit un mot, et qui l'ajoutait soudainement, en disant qu'il l'aimait. Parce que ce genre de choses arrive souvent en première année de lycée. Donc, par la suite, elle a décidé de ne plus ajouter personne, à part les personnes de sa classe. Cependant, Gu Xinyu me regarda. Elle a donné une explication assez sérieuse. Je ne suis pas fier ou quoi que ce soit. Si l'autre personne avait commencé par être mon ami, et pas comme ça, complètement étranger à l'école, mais discuter autant sur un pingouin, je ne penserais pas ainsi. En fait, Fan Yuan, tu es juste. Regarde mon visage bien proportionné, calme et serein. Gu Xinyu voulait dire quelque chose, mais les mots se sont arrêtés sur ses lèvres. En fait, Fan Yuan, ta personnalité est très bien. Bien que cela donne une impression très naturelle. Mais tu ne franchis pas les limites de manière inexplicable. Certaines choses qui mettraient l'autre mal à l'aise. Cela dégage une confiance et une sérénité intérieure et extérieure. Je n'ai jamais ressenti cela en moi. J'ai senti une légère flatterie envers elle. Bien sûr, il n'est pas nécessaire de la flatter. Ces garçons agissent ainsi envers elle. Ce n'est pas nécessaire non plus. Que ce soit des camarades, des amis ou des couples. La posture devrait être égale. Pourquoi ne pas finir ce que tu dis? Je veux te complimenter, mais j'ai peur que tu deviennes vaniteux. Donc, j'ai décidé de garder mon avis pour t'encourager à progresser. Il est vraiment rare que Gu Xinyu devienne si bavarde. On ne peut dire que je suis encore naïf. Juste parce qu'elle s'est fait quelques repas. Elle est donc devenue l'image préconçue. La voisine type de la femme parfaite. Mais c'est clairement trop superficiel. Si Gu Xinyu était ce livre, je n'ai même que tourné la première page. D'accord, d'accord. Je lui ai paresseusement répondu. Puis j'ai continué à discuter tranquillement avec elle. L'atmosphère était très harmonieuse. Même sans parler, cela détendait tout le monde. Jusqu'à ce qu'une femme aux longs cheveux portant une robe rouge à bretelles se tienne dans la rivière, entrant dans notre champ de vision. Ça doit être une personne, non? Que fait-elle là-dedans? Ça ne ressemble pas à pêcher. En voyant cette scène, les deux étaient clairement choqués. Leur réaction était retardée. Après avoir été figés pendant une dizaine de secondes, ils ont enfin réagi. Cette personne va mourir. Mais avant que je puisse intervenir, la femme a soudain glissé sur le lit de la rivière. Son corps s'est immédiatement incliné et a glissé dans l'eau. Elle a commencé à se débattre désespérément. À ce moment-là, je n'ai même pas réfléchi.
Je me suis empressé de retirer ma chemise pour me préparer à plonger. Puis j'ai réalisé que Gu Xinyu m'a serré dans ses bras par derrière. Il suffit d'appeler la police. Ne va pas sauver quelqu'un toi-même. Mais elle, je ne m'attendais pas à ce que Gu Xinyu soit si ému. Une personne qui se noie peut te tirer avec elle. Tu n'es pas un professionnel. Aller là-dedans maintenant est trop dangereux. Mieux vaut ne pas y aller. Gu Xinyu a de nouveau saisi ma main. Elle a dit avec sérieux et émotion. Si quelque chose arrive, tes parents seront tristes. Elle a raison. Je ne suis effectivement pas un professionnel. Mais cette femme n'a plus que 7 minutes avant de mourir. Appeler la police ne sera sûrement pas à temps. De plus, elle est déjà une personne suicidaire. Alors que tu as des attentes positives envers la vie. Gu Xinyu a ajouté une phrase. Mais après avoir dit cela, la lumière dans ses yeux s'est éteinte. Mais ne pas secourir quelqu'un en danger, c'est tout de même. Personne n'a dit qu'il fallait laisser quelqu'un mourir. Lâche ma main. Gu Xinyu, déjà perdu, s'est retourné lentement et s'est dirigé vers la rivière d'un pas décidé. Reviens ici. J'ai tendu la main et j'ai tiré Gu Xinyu, qui faisait son intéressante, en arrière. Tu es encore là pour sauver des gens. Tant que tu ne fais pas de bêtises, ça ira. Comme ça. Je vais voir si je peux trouver un bâton, une corde ou quelque chose comme ça. Va sur la route pour arrêter une voiture et chercher de l'aide. D'accord, mais ne sois pas impulsive et ne prends pas de risques. Gu Xinyu m'a jeté un coup d'œil. Puis elle a regardé la femme en rouge qui était sur le point de sombrer. Elle a hoché la tête. Elle a couru en haut de la pente pour chercher de l'aide de toutes ses forces. Pendant ce temps, je cherchais près du phare. J'espérais trouver quelque chose de prêt à l'emploi comme une corde ou un bâton. Elle a raison, je ne suis pas un professionnel du sauvetage, cela comporte des risques. Si je me fais du mal, mes parents seraient tristes. Elle est déjà suicidaire et j'ai encore de l'espoir pour la vie. Il est évident que certaines vies comptent plus que d'autres. Et ce qui est encore plus frustrant, c'est que je ne peux pas voir ma propre durée de vie. Je peux utiliser mes super-pouvoirs pour sauver autant de personnes que possible. Mais je ne peux pas contrôler mon propre destin. C'est un pari risqué sans enjeu. Pour moi, même si je gagne, je ne gagnerai rien. Et si je perds une fois. Dans cette quête, le compte à rebours au-dessus de la tête de l'autre personne est déjà proche de 0. Et ce chiffre est la dernière chose que j'ai vue. Après cela, elle est tombée dans l'eau. Cela signifie qu'elle est tombée dans le coma. Mais elle n'est pas encore morte. Mais elle n'est pas loin de la mort. Il ne reste que 4 minutes, 4 minutes. Quelqu'un est tombé à l'eau, pourrais-tu faire un effort pour l'aider? Gu Xinyu a enfin réussi à héler une voiture. Mais après avoir entendu ces mots, l'autre a immédiatement appuyé sur l'accélérateur et s'est enfui, nerveux. De toute façon, il y a peu de voitures sur cette route. Pourra-t-elle encore en arrêter une la prochaine fois? En faisant les 100 pas, nerveuse. Elle se retourna et découvrit que je n'étais plus sur la rive. Quel sale type, vraiment. Après avoir réalisé qu'elle avait été trompée, Gu Xinyu avait beaucoup de choses à dire, pas très salées mais pleines de colère. Mais à ce moment-là, le cerveau n'avait qu'une seule instruction pour le corps. C'était de l'inciter à courir avec force vers la rive pour chercher mon ombre. Puis elle vit un garçon torse nu traîner une femme molle comme de la gelée vers la rive. Xinyu appela la police. Je lui criai. À ce moment-là, bien que Gu Xinyu ait des choses à me reprocher, elle savait faire la différence et composa rapidement le 110. Et moi, j'avais aussi traîné cette jeune femme au visage pâle et au trait fin, d'environ 30 ans sur la rive. En voyant la vie de l'autre reprendre un peu, cela devait être à cause de l'eau qui l'avait étouffée. Il fallait d'abord qu'elle recrache l'eau. Je n'avais pas le temps de me dédouaner. Après tout, personne n'était là pour filmer. Puis, elle a posté en ligne que ceux qui sauvent peuvent. Mais elle ne faisait vraiment pas attention à la vie privée. Elle a attrapé un petit mignon dont les mains et les pieds n'étaient pas propres. La première étape est d'éliminer les objets étrangers de la bouche. Elle a utilisé ses doigts pour ouvrir la bouche de la femme. Elle a enlevé des algues et du sable de sa bouche. Yang Guan l'a poursuivi. C'est la police? Il y a quelqu'un qui se noie ici. Bouton lecture l'adressait. Gu Xinyu m'a vu faire du bouche à bouche à la femme. Elle a légèrement hésité pendant la respiration artificielle. Yang Guan a ensuite continué avec impatience. Ici, près d'un réservoir d'eau au bord de la rivière Jingjiang dans le district de Haijing. Yang Guan peut localiser, n'est-ce pas? Alors, je vous attends au bord de la route. J'ai ma part de travail. Yang Guan. Elle n'avait que confiance en moi. Donc, elle n'a rien demandé. Elle a couru au bord de la route pour attendre la voiture de police. Ici, le poste de police est à seulement 5 minutes. Et c'est dans la banlieue, il n'y aura pas de bouchon. La voiture de police et l'ambulance devraient arriver rapidement. Tant qu'ils arrivent, cette femme pourra être sauvée. Yang Guan l'a poursuivi. Le soleil a poursuivi l'écriture en quelques jours seulement. J'ai déjà sauvé 2 femmes suicidaires. Mais puis-je vraiment les sauver? Au moins de mon côté. C'est vraiment agaçant. Elle va sûrement me rendre triste si elle meurt. Des mains se sont soudainement mises sur le visage. Gu Xinyu était remplie de dégoût de soi. Elle ne voulait clairement déranger personne. Mais elle est devenue la personne la plus problématique. Le soleil poursuit l'écriture. La décision de vouloir devenir amie avec moi est complètement erronée. Shen Wen le savait déjà. Elle n'aurait pas dû céder à la tentation de manger cette demi-langouste. Bien que c'était vraiment délicieux, elle voulait en reprendre encore une fois. Écriture ensoleillée. L'ambulance est déjà arrivée devant elle. Viens avec moi. Essuie les larmes de ses yeux. Gu Xinyu a couru vers la berge avec la police. L'ambulance a également déposé un médecin et plusieurs infirmières. Avec une civière. Suivant les policiers avec des lampes de poche. Gu Xinyu. Puis ils ont vu une femme en désordre. Gu Xinyu. Mets tes mains autour du cou du garçon. Et le garçon a esquissé un sourire gêné. A ramassé avec les 2 mains. Regardant Gu Xinyu avec un air innocent. Après que je l'ai sauvé, elle a commencé à écrire sur un homme nul, qui a mis enceinte sa meilleure amie, et ainsi de suite. Et ensuite, ça ne me concerne pas, hein. J'avais peur que cette femme me fasse des reproches. Je me suis empressé d'expliquer au policier. Pas de souci, on peut voir que tu n'as rien à voir avec elle. Le policier sortait son carnet pour prendre des notes, tout en demandant au médecin de l'ambulance. L'infirmière a aidé la femme à monter dans le véhicule, sans montrer le moindre doute sur mes paroles. Comment l'as-tu deviné? J'étais un peu perplexe. Le policier a souri légèrement et a jeté un coup d'œil sur le côté. La personne concernée est ici, n'est-ce pas? Suivant le regard du policier, je me suis retourné. Gu Xinyu était silencieuse, les lèvres serrées. Son regard était plein de mépris pour la femme qui collait à elle comme un koala. Le mépris d'une femme qui s'accroche à soi. Après avoir été ainsi interpellée, elle tourna la tête sur le côté. La honte en arrière-plan, l'irritation au premier plan. Ne nous séparez pas, ce beau garçon m'a sauvé. Ne me séparez pas de ce garçon, s'il vous plaît, je vous en supplie. La femme continuait à s'accrocher. Les 2 infirmières ne pouvaient pas la déplacer. Je ne pouvais que me mettre en position de blocage et la pousser sur le côté. Enfin, la femme a été placée sur une civière et envoyée dans l'ambulance. Elle regardait les marques rouges sur sa poitrine. Je ne m'attendais vraiment pas à ça. Je ne pensais pas qu'il aurait une telle agressivité après s'être réveillé. C'est vraiment effrayant, tu ne trouves pas?
D'accord, d'accord, allons d'abord à l'hôpital. Ne ruinez plus leurs sentiments. Le policier, d'un ton qui ne pouvait pas vraiment être considéré comme réconfortant, a fait monter la femme dans la voiture. Puis elle se tourna vers moi et demanda. Jeune homme, as-tu ta carte d'identité? Est-ce que le numéro de la carte d'identité convient? Oui, tu peux le donner. Après avoir noté la carte d'identité et le nom, le policier hocha la tête. Pas mal, tu es toujours au lycée, n'est-ce pas? De quelle école es-tu? Classe 18 de la deuxième année du lycée 11. Ah non non. Comrade policier, pourquoi poses-tu cette question? Il n'est pas nécessaire que l'école soit au courant de ça. Je me suis empressé de faire un geste de la main. Tu dis que tu ne veux pas. Mais tu n'hésites pas à donner ton identité. Ne reste pas trop tard dehors avec ta camarade de classe. Rentrez tôt. Après avoir refermé son carnet, le policier donna un dernier conseil avant de partir. Mais Gu Xinyu me regardait toujours avec mécontentement. Elle avait clairement promis de ne pas aller dans la rivière sans autorisation. Pourtant, elle est allée sauver quelqu'un. J'aimerais vraiment te le promettre. Mais elle s'enfonçait lentement, ne faisant même plus de petites bulles. J'ai l'impression qu'elle ne tiendra pas longtemps. Auparavant, j'avais écouté ce que Gu Xinyu avait dit. Après tout, j'avais aussi pensé à mes parents. Je suis fils unique. Si quelque chose arrive, ma mère va sûrement devenir folle. On peut dire que c'est aussi parce qu'elle ne fait plus de bulles. Quand je vais la sauver, je ne veux pas être tiré. Je viens juste de plonger. Même si tu la sauves. Peux-tu garantir qu'elle ne se suicidera plus? Gu Xinyu, après s'être mise à ma place, se sentait désolée pour moi. Oui, je peux le garantir. Non seulement elle ne s'en rend pas compte. Elle pourrait même vivre jusqu'à 88 ans. Pourquoi? Si elle sait à quel point le suicide est douloureux, elle ne se suicidera plus. J'ai dit avec certitude. C'est un peu douloureux. Mais peut-être que c'est juste une question de choix. Elle pense que mourir une fois de plus ne semble pas si douloureux. Mais puisque je pense ainsi, elle ne va pas contredire. Elle ne se suicidera plus, n'est-ce pas? Ce n'est pas ce que tu as dit, qu'elle ne le ferait pas. En parlant, Gu Xinyu a lentement levé la tête. Après avoir réalisé que je la regardais sérieusement, elle a alors compris que je lui posais une question. Pourtant, je n'avais pas mentionné ce sujet auparavant. Non. Gu Xinyu a secoué la tête. Tu ne serais pas en train de me mentir, n'est-ce pas? Tu ne m'as pas menti tout à l'heure? En mordillant doucement sa lèvre. Incapable de répondre directement, Gu Xinyu a tourné la tête sur le côté. Elle n'osait plus me regarder. J'ai toujours voulu te demander ce qui n'allait pas, mais je n'osais pas. De peur de toucher à ta peine. J'ai aussi regardé de l'autre côté en disant franchement. J'ai aussi regardé de l'autre côté et j'ai dit franchement. Après ces 2 jours passés ensemble, j'ai réalisé que tu pouvais encore me rendre heureuse. Ah non, ce n'est pas vraiment ça. C'est juste que quand quelque chose de joyeux arrive, je suis encore heureuse. Donc, il s'agit juste de ne pas pouvoir s'en souvenir, n'est-ce pas? Oui, tant que je ne me souviens pas qu'ils ne sont plus là. Tant que je peux oublier cette chose. Tant que mon attention est détournée ailleurs. Mais comment peut-on vraiment oublier cela pour toujours? Chaque fois que je dors seul le soir, je vais sûrement pleurer, en essuyant vigoureusement les larmes de mes yeux. Mais je ne m'attendais pas à ce que les larmes deviennent de plus en plus nombreuses en essuyant. Son visage était si en larmes qu'elle s'est simplement retournée. Elle marchait pieds nus vers la route. Je me suis empressé de prendre ses chaussures. Je l'ai suivie en marchant rapidement. C'était comme si elle voulait pleurer la perte de son chiot préféré. Comme si ses parents jouaient aux cartes et n'avaient pas le temps de s'occuper d'elle. Gu Xinyu marchait ainsi, en pleurant de manière plaintive. Finalement, cela s'est transformé en pleurs déchirants. Ses pieds foulaient le bitume parsemé de petits cailloux. Ses plantes de pied étaient rouges à force de frotter, mais elle ne se souciait de rien. Elle continuait d'avancer sans savoir où elle allait. Ne me suis pas. Gu Xinyu sentit qu'il y avait quelqu'un derrière elle. Alors elle pleurait et se plaignait en même temps. Et moi aussi, je me suis arrêté. Inconsciemment, le numéro au-dessus de sa tête avait changé. Ce n'était ni 0, 1, ni 1, ni 2. C'était un très long numéro. Alors c'était bien de se défouler. Est-ce que ce que j'ai fait ces derniers jours était nécessaire? Oui, il y en a. Sans ces jours passés ensemble, je serais comme ce garçon au téléphone. Ne parlons même pas d'entrer dans le fond des choses. J'étais à la porte sans même avoir sonné. J'ai été chassé comme si je collais des affiches. Ce n'est pas que tu ne m'as vraiment pas suivi. En pleurant, Gu Xinyu s'est retournée. Elle a réalisé que j'avais vraiment écouté ses paroles et a pleuré encore plus pitoyablement. Sa voix était devenue rauque à force de pleurer. Elle n'est vraiment pas du tout fière. Être franc sans être maladroit est en effet une bonne habitude. Attends un instant. J'ai scanné le code de la voiture et l'ai poussé à côté de Gu Xinyu. J'ai abaissé le support avec mon pied. Est-ce que je t'aide à les mettre ou tu préfères le faire toi-même? J'ai levé la paire de baskets avec des chaussettes blanches. Je les ai agitées devant elle. Je ne vais pas les mettre. En essuyant ses larmes, Gu Xinyu secoua la tête. Elle balbutia avec une voix entrecoupée de sanglots. Quelles chaussures dois-je porter? Je ne veux pas de chaussures, je veux voler. Voler jusqu'au ciel pour devenir une étoile. Les gens n'ont pas de cerveau quand ils essaient de faire les intéressants. Mais quand une personne pleure, le système linguistique peut s'effondrer temporairement. Il est évident qu'elle est maintenant comme une enfant pieds nus debout sur le bitume, en train de pleurer à chaudes larmes. Mettre des chaussures ne l'empêchera pas de devenir un gorille, n'est-ce pas? Je me penche légèrement en m'accroupissant sur un genou, alors que je m'apprête à sortir les chaussettes. Gu Xinyu s'est empressé de retirer les chaussettes de la chaussure. Elle a dit en sanglotant, les larmes aux yeux. C'est une étoile. Je veux mettre mes chaussettes moi-même. Une fois mes chaussettes mises, je volerai à nouveau dans le ciel. Et je deviendrai une étoile coincée entre ces 2 étoiles. Les 2 étoiles dans le ciel te regardent aussi. Elles espèrent que tu es heureuse et joyeuse. Gu Xinyu porte du 36. Je peux tenir sa chaussure d'une seule main pour l'aider à bien mettre ses chaussures. Puis elle a attaché habilement les lacets en 2 nœuds papillons. Comment le sais-tu? En frottant ses yeux avec le dos de sa main. Gu Xinyu a demandé, visiblement confuse. J'ai su en appelant ma tante. Tante. Tu as appelé ma tante? L'autre a dit que ma tante Gu Xinyu n'avait pas encore réagi. Une personne normale ne devrait-elle pas dire ta tante? Mais j'ai toujours l'habitude de mâcher mes mots en parlant. Même en écrivant, je peux transformer Yuan en O à cause de la complexité des traits. Tu peux comprendre, n'est-ce pas? Le lendemain où tu as brûlé du charbon à l'intérieur. Je suis allé voir en bas. Le grand-père qui fait de l'exercice quotidien m'a demandé le numéro de ta tante. Puis il a posé quelques questions sur la situation. Elle m'a aussi parlé de ce qui s'est passé chez toi. Après avoir dit cela, j'ai continué à ajouter honnêtement. Elle ne savait pas que j'étais ton voisin. Je l'ai appelée en tant que camarade de classe. Elle va certainement poser des questions à ce sujet plus tard. En pensant à ma tante, cette personne si stricte. Gu Xinyu a demandé faiblement. Que devrions-nous faire? Elle est très sérieuse. Ah ça. Je me suis appuyé sur le front, ayant envie de me cacher. Après tout, l'aura puissante d'un enseignant de haut niveau. Je ne peux pas supporter ça. Si tu n'as pas peur, je lui dirai alors. Sinon, si elle découvre que tu lui mens. En fait, ce n'est pas mon camarade de classe. Elle pourrait trop réfléchir. Alors, comment lui diras-tu tout? Un bon ami de mon voisin m'a sauvé la vie. Surtout ne le fais pas. Ne parle surtout pas de ton suicide. Cela inquiétera les adultes. Alors je dirais. Les larmes de Gu Xinyu s'étaient enfin asséchées et ses sanglots s'étaient arrêtés.
Elle m'a regardé et a dit d'un ton hésitant. Je dirais que c'est Fan Yuan, ma tante. Tu peux l'appeler Fan Yuan. J'espère qu'elle n'est pas prof de chinois. Quel genre de littérature inutile. Donc, voilà. Gu Xinyu a fixé mes yeux, capturant l'attention de l'autre. Elle a demandé avec un peu d'inquiétude. Tu as peur d'elle? De quoi avoir peur? Bien qu'elle soit enseignante de haut niveau. Les étudiants ayant moins de 600 points. Dans ses yeux, ils sont aussi insignifiants que des fourmis. Mais comme elle ne m'enseigne pas, je n'ai pas peur. Ce que je veux dire, c'est que, si je te la présente, as-tu peur? Moi, qui ne comprenais pas tout à l'heure, me suis figé après qu'elle ait répété cela une deuxième fois. J'étais plongé dans une lutte où je ne savais où poser mon regard. Petit Fan, tu ne veux pas de voisin? D'accord, alors fais-moi livrer. Ce progrès est vraiment trop rapide, non? D'accord. Après avoir lâché ce mot, je me suis retourné. Je me suis directement assis sur un vélo électrique qui n'était pas encore sponsorisé. Qu'est-ce que ça veut dire? Bien. Gu Xinyu a tapoté du doigt. Mon dos mouillé en murmurant. Bien, c'est juste bien. J'ai donné à l'autre une explication qui n'en était pas vraiment une. Le soleil passe. Puis j'ai tourné la poignée de la moto électrique. À ce moment-là, je le dirai à ma tante. Je ne vais pas déménager chez elle. Je reste dans cet appartement ici. Et mon voisin s'appelle Fan Yuan. C'est lui qui t'a appelé tout à l'heure. J'ai répondu. Et j'ai juste dit un mot, tu es vraiment distant. Gu Xinyu a commenté avec désinvolture. Elle sait juste que je fais le mystérieux en ne disant rien. Mais si elle me regarde en face, c'est un texte ensoleillé. Chaque mot sortait un par un. Parce qu'à ce moment-là, sur mon visage, une rare panique est apparue. Suivant le texte. Moi, ce grand gars d'1m80. Je suis surpris d'être effrayé par une fille qui mesure un peu plus d'1m60. Et la raison de ma peur est en fait. Alors je vais en parler à mes parents. Gu Xinyu, orpheline, n'a plus qu'une tante. Elle m'a présenté à son unique proche. Et elle a aussi dit qu'elle ne déménagerait pas. Qu'elle resterait ici, qu'elle puisse être rassurée. Parce que monsieur Fan Yuan, en face, est un homme bienveillant. Peut-être que j'ai un peu trop d'imagination. J'ai même imaginé la scène future. Mon oncle n'est pas un pauvre type. Je n'ai jamais dit qu'il était pauvre. Mais il n'est qu'un étudiant de premier cycle, pas même un étudiant de master. Ce n'est même pas une grande université, juste une université ordinaire. Bien sûr, cela ne devrait pas arriver. Parce que j'ai déjà décidé de réussir à entrer à Yuking. Avec mon statut de Haidong, je défie les grandes écoles de la capitale. Au fait, Gu Xinyu a soudain pensé à quelque chose et a dit. Te souviens-tu de ce que tu m'as appelé quand tu es sorti de la rivière? Je parlais de Xinyu qui a appelé la police. Mais il y a une raison à cela. Comme tout le monde le sait, j'aime parler de manière concise. De plus, j'étais pressé à ce moment-là. Je devais être brève. Donc, appeler Xinyu est tout à fait normal. Cela n'a pas de signification particulière. Ce n'est pas non plus un surnom. Mes amis proches m'appellent tous Xinyu. Pourquoi ne m'appelles-tu pas aussi Xinyu? Comparé à jouer au chat et à la souris avec l'air. Et moi, qui étais presque à bout de nerfs. Gu Xinyu est si franche que cela ne correspond pas à son visage. Elle devrait être une petite beauté délicate et réservée. Dire les choses directement est la façon de Gu Xinyu de supporter. Alors, comment devrais-je t'appeler? Comment ton bon ami t'appelle-t-il habituellement? Tu parles de Zhou Yu, n'est-ce pas? En théorie, il devrait m'appeler papa. Parfois, il m'appelle même 2 fois papa. En ce moment, il traverse une période de rébellion. C'est pourquoi il m'appelle directement par mon nom. Les garçons ont une obsession pour la hiérarchie. Les filles comme Gu Xinyu ne comprendront jamais cela. Mais elle me comprend. Alors, je vais t'appeler Fan Yuan. Est-ce que cela te fera te sentir un peu mieux? Choisis un parmi les vieux Fan Yuan. Fan Yuan, alors ce sera Fan Yuan. Pour éviter que ce genre d'appellations étranges ne deviennent habituelles. Gu Xinyu s'est empressé de décider. En fait, il n'y a pas vraiment de solution. Appeler par les 2 derniers mots d'un nom de 3 syllabes semble plus intime. Et pour un nom de 2 syllabes, appeler directement par le nom ne sera pas trop étrange. Quant à l'appellation du caractère Yuan, j'ai toujours l'impression qu'il est encore trop tôt. Chut, moi qui suis soudainement en train de rouler à vélo, lui rappelle de ne pas faire de bruit. Cela a laissé Gu Xinyu perplexe. Puis, la moto électrique s'est lentement arrêtée près des buissons au bord de la route. Juste au moment où elle se penchait pour regarder avec curiosité. J'ai soudainement levé la main. J'ai rapidement fait un mouvement vers le bas. Ah, Gu Xinyu était pourtant bien assise. En conséquence, j'ai soudainement levé la main. Et j'ai frappé sa tête d'un coup. Avec un bruit sec. Elle a immédiatement frissonné et s'est empressée de se tenir la tête en protestant. Aïe, qu'est-ce que tu fais? Désolé, je t'ai blessé par erreur. Je me suis tourné vers la gauche et j'ai présenté mes excuses de manière désinvolte. Puis, j'ai tendu ma main, fermée en poing. Qu'est-ce que c'est? Gu Xinyu regardait d'un air perplexe la paume de l'autre. Après avoir entendu le bruit de quelque chose qui battait des ailes. Elle s'est immédiatement affolée. Elle a demandé avec nervosité. Qu'est-ce que tu as attrapé? Ce ne serait pas un insecte, non? Lentement, j'ai ouvert ma paume. Une petite lueur vert pâle. S'élevant lentement comme une lanterne de Kunming. Puis, elle s'est suspendue en battant des ailes à l'intersection de leur regard. Cette étoile. Je te l'offre. Nous avons rapidement atteint la porte de la chambre. Gu Xinyu s'est arrêtée. Me regardant, encore humide des cheveux au corps, elle a conseillé. Vite, va prendre une douche, ne tombe pas malade. Je regardais Gu Xinyu, hésitant à parler. Bien que la vie soit désormais sans souci. Mais l'état psychologique reste préoccupant. Si tu as besoin, envoie-moi un message sur WeChat. Tu peux aussi me chercher. Mais ne pousse pas la porte directement, frappe d'abord. Gu Xinyu a esquissé un sourire gêné. Ta serrure devrait aussi être réparée. Sinon, ce n'est pas vraiment sûr. Bien que dans cette chambre misérable, même un voleur devrait pleurer en laissant de sang. Mais après tout, il y a une jeune fille de 17 ans, innocente à l'intérieur. On ne peut pas garantir à quel point la morale de l'autre est élevée. Ce n'est pas moi. Si ça ne va vraiment pas, je peux toujours me défendre avec l'épée. Alors je vais rentrer. Je hoche la tête. Les deux se sont tournés le dos et sont retournés dans leurs chambres respectives. Juste au moment où ma serrure s'est déverrouillée. Sa voix est de nouveau venue de derrière moi. Eh bien, et aussi, tu n'as plus à t'inquiéter pour moi. Gu Xinyu me regardait sérieusement dans les yeux, calme. Il n'y avait aucune esquive dans son regard. Au contraire, elle a même cherché à croiser mon regard. Depuis que sa durée de vie est revenue à la normale, je ne m'inquiète effectivement plus. Le compte à rebours précédent. Pour moi, c'était comme un symbole de mort. Cela m'a vraiment rendu nerveux. Pourquoi devait-elle se le dire? Parce qu'elle avait peur que je pense qu'elle voulait encore se suicider. Ce qui a affecté son humeur. C'était vraiment fort et émouvant. J'ai compris. Bonne nuit. Après avoir dit cela, le fardeau dans le cœur de Gu Xinyu s'est enfin allégé de plus de la moitié. Après être rentrée chez elle, elle a déplacé la table pour bloquer la porte. Puis elle a pris un bon bain. Après avoir séché ses cheveux et changé pour un t-shirt ample et un short, elle s'est enfin allongée sur le lit, le corps fatigué. Elle savait que la nuit serait la plus difficile. En fait, la journée s'était plutôt bien passée. Surtout aujourd'hui, quand elle était avec moi. Son attention avait été inconsciemment détournée.
L'image de ses parents morts dans un glissement de terrain ne s'imposait pas dans son esprit. Elle s'est bien installée pour dormir et a fermé les yeux. Gu Xinyu a essayé de laisser la somnolence l'emporter sur ses souvenirs. Mais une fois que tout est devenu silencieux et que la chambre était plongée dans l'obscurité, dans son esprit, des images continuaient à surgir involontairement. Des scènes et des sons réapparaissaient. Mais le film de ce soir était différent. Je t'offre cette étoile. La douce lueur verte dans sa main s'élevait lentement. L'étoile que je lui avais donnée s'éloignait lentement et disparaissait dans les buissons. Et en suivant cette petite lumière, elle a vu des étoiles scintillantes juste ici sur terre. Les mêmes larmes ont encore glissé sur ses joues. Mais cette fois-ci, c'est différent. Elle ne voulait pas pleurer à chaudes larmes. Elle savait qu'elle n'était pas vide à l'intérieur maintenant. La solitude, comme une marée, ne l'engloutira plus. Elle était allongée sur le côté, tenant fermement la couverture. Elle ne couvrait plus complètement sa tête sous la couverture. Elle regardait à travers la fente des rideaux, vers l'extérieur où le lampadaire brillait faiblement. Elle savait qu'elle ne pouvait plus avoir peur de se réveiller, bien que Gu Xinyu ne puisse pas voir les étoiles dans le ciel nocturne. Elle avait l'impression qu'elles étaient là, tout de même. Un murmure à peine audible, teinté d'une légère voix de pleurs. Papa, maman, vous n'avez pas à vous inquiéter pour moi. Je peux avancer seul. Bien que l'école soit fermée le week-end, je ne peux pas négliger mes études. Donc, ces 2 derniers jours, je me suis principalement consacré à la maison, je fais mes devoirs et je regarde un peu d'anime. Pourquoi ne pas sortir s'amuser? Bien sûr, je ne veux pas perdre de temps d'études. Ce n'est pas à cause de ce que j'ai fait il y a quelques jours en me la jouant. J'ai bien mangé et maintenant je suis à court d'argent de poche. Mais depuis que j'ai su qu'elle ne se suiciderait plus, je me suis senti soulagé et je n'ai plus cherché Gu Xinyu. Et Gu Xinyu ne m'a parlé que quelques fois sur WeChat. Elle a dit qu'elle avait convenu avec sa tante de retourner en cours lundi. Les funérailles de son grand-père dans son village sont déjà terminées. Mais elle doit quand même y retourner. Mais elle n'a pas encore décidé quand. Elle-même n'a pas bien réfléchi. Certaines choses, même si je pourrais les surmonter plus tard, sont encore insupportables à affronter. De même, concernant le fait de dire mon nom à sa tante, Gu Xinyu en a également discuté avec moi. Si on ne parle pas de la fois où je lui ai sauvé la vie, alors pour l'instant, elle ne le dira pas. Bien sûr, Gu Xinyu a promis. Tant que ma tante vient, elle présentera mon nom à elle. En fait, je n'ai pas vraiment pensé à rencontrer ma tante. Et la chose qui m'a le plus dérangé ces 2 derniers jours, c'est de savoir quand Gu Xinyu va enfin changer cette serrure. Chaque fois que je descends, je la regarde fixement. Cela en est même devenu une obsession. Heureusement, Gu Xinyu a enfin fait réparer la serrure. Cela signifie qu'à partir de demain matin, Gu Xinyu ira à l'école normalement comme moi. En tant qu'élève d'un internat, elle prendra le bus et le métro pour aller à l'école. Mais pourra-t-elle vraiment s'en sortir? C'est une question à laquelle je pense constamment. Dans l'esprit de faire les choses jusqu'au bout, je prévois de vérifier cela sérieusement. Pour pouvoir croiser Gu Xinyu dans les escaliers. Lundi, je me suis levé très tôt. Je me suis habillé et j'ai pris mon sac. Jusqu'à ce que j'entende un bruit clair de clic à la porte. J'ai fait semblant de pousser la porte naturellement. À ce moment-là, je suis tombé sur Xinyu. Xinyu a sérieusement verrouillé la porte avec la clé. Mais à cet instant, j'ai soudainement réalisé. Le compte à rebours de la vie de Gu Xinyu avait disparu. Il n'y avait plus rien. Bien que j'ai critiqué ce super pouvoir. À part la pollution mentale, ça ne sert à rien. Mais tu ne peux pas simplement me le confisquer, hein? À ce stade, je ne suis pas différente d'une personne ordinaire. Bonjour, Fan Yuan. Après avoir verrouillé la porte, cet élève avec une queue de cheval m'a souri et m'a salué. Oui, bon matin. Je n'aurais pas dû dépenser tout l'argent ce jour-là. J'ai tellement faim. Attends, c'est la voix de Xinyu. Mais elle n'a pas dit un mot, non? Qu'est-ce que tu viens de dire? Qu'est-ce que tu dis? À ce moment-là, je n'étais pas sûr, alors j'ai demandé prudemment. J'ai juste dit bonjour. Gu Xinyu semblait un peu perplexe. J'ai tellement faim. Il a mangé quelque chose ce matin chez lui? Oui, c'était bien la voix de Gu Xinyu. Je ne peux pas me tromper. Donc, cela devrait être ce qu'elle pense vraiment. Et je l'ai entendu. Donc, la capacité de dire que sa vie est en décompte a été mise à jour pour pouvoir entendre les pensées des autres. Mais hier soir, je pouvais encore voir la durée de vie des autres. J'ai résumé un peu les règles. J'ai découvert que ce super pouvoir se rafraîchissait chaque semaine. On va prendre le petit déjeuner ensemble? Je sais très bien qu'après ce repas ce jour-là, que le fait que Gu Xinyu ne soit pas morte signifie quoi? Les gens vivent, mais l'argent est parti. Elle doit être en train de poursuivre des histoires ensoleillées. Pauvre petite. Et avec la ténacité de cet enfant, elle ne demanderait certainement pas d'argent à sa tante. Elle n'est pas encore retournée chez elle. En tant que fille, demander de l'argent sans faire son deuil n'est clairement pas approprié. Évidemment, ce n'est pas approprié non plus. Je veux aussi manger. Mais je n'ai pas d'argent. Gu Xinyu, tu m'as invité à un si grand repas ce jour-là. Je suis vraiment désolé de ne pas rendre la politesse. Ces derniers jours, c'est moi qui dois payer le petit déjeuner, non? Honnêtement, ce genre de politesse à la chinoise. Je ne sais vraiment pas comment gérer ce genre de convenance sociale. C'est comme cette histoire de vouloir payer l'addition en premier. Si c'est à moi de le faire, je me sentirais juste mal à l'aise. La personne qui veut vraiment payer l'addition peut simplement aller aux toilettes et payer discrètement l'addition. Quant à savoir comment s'en sortir. Donc, ce super pouvoir d'écouter les pensées des autres est vraiment de mauvais goût. Est-ce que la nature humaine peut vraiment être mise à l'épreuve? A-t-il remarqué que je n'ai pas d'argent? Et en plus, il insiste de manière si rigide, ça touche à ma fierté. C'est tellement embarrassant, tellement embarrassant. Mais j'ai vraiment très faim. En entendant ces pensées, j'ai furtivement jeté un coup d'œil à Gu Xinyu, qui avait les sourcils froncés. Ses sourcils étaient presque en forme de vague. Pour être honnête, mettre à l'épreuve la nature humaine est vraiment amusant. Gu Xinyu s'est agrippé aux bretelles de son sac. Une des bretelles semblait un peu hésitante. Mais elle a quand même pris la parole, gênée. Je suis vraiment désolé de te faire dépenser de l'argent encore une fois. Qu'est-ce qu'on va manger ensuite? Je dis que je suis désolé. Mais en réalité, je pense à ce qu'on va manger aujourd'hui pour créer un contraste, n'est-ce pas? Mais puisque c'est pour recommander le petit déjeuner à l'autre, il faut naturellement que j'utilise ma meilleure adresse pour le petit déjeuner. Je ne m'attendais pas à ce qu'on puisse trouver, dans chaque rue, des nouilles de Yingnan authentiques. C'est tellement bon. En tant que personne de Yingnan, Gu Xinyu apprécie de manger le petit déjeuner de sa région. Et c'est encore plus surprenant d'être à Haidong, où ils appellent Laogama, sauce piquante. C'est un endroit où l'ail est considéré comme légèrement épicé. Elle, qui a le visage rouge à force de manger épicé, a donné une très bonne évaluation. Cependant, alors qu'elle se réjouissait de déguster ses nouilles, elle a remarqué que je tenais ma tête avec ma main, le front plissé. Mon expression était complexe, comme si j'avais reçu un sort de maître. Ce gamin met une éternité à manger. Je vais être en retard au travail. Après avoir mangé, j'ai vraiment envie de faire caca. Je vais chercher des toilettes pour faire caca. Aujourd'hui, le patron a vraiment tremblé, n'est-ce pas? Si on mange du sel, pourquoi mettre des nouilles? C'est tellement énervant, dès le matin. Jusqu'à quand tant de gens devront-ils essuyer les tables? Quand est-ce que ce vieux magasin de mes parents va fermer? Dès que je sors, j'ai envie de faire pipi. Où puis-je faire pipi? Ne lis plus, ne lis plus.
Je ne veux absolument pas entendre vos pensées intimes. En repensant à l'intersection de Jinling Road, face à des millions et des millions de chiffres rouges déformés, je devrais m'y attendre. La capacité d'écouter les sons est mise à l'épreuve. Quelle torture vais-je subir en public? Et je ne sais pas pourquoi. Les sujets vulgaires occupent une grande part des pensées intimes. Juste au moment où je fronce les sourcils, je sens soudainement mes tempes. Elles sont doucement pressées par les doigts de quelqu'un d'autre. Je lève la tête et ouvre les yeux. Je vois Gu Xingyu, le visage rouge, en train de manger des nouilles. Elle masse mes tempes avec ses deux mains. Est-ce que tu as veillé toute la nuit hier soir? On dirait que tu n'es pas en forme. Gu Xingyu doit probablement savoir ce que j'ai ce matin. Pourquoi lui ai-je soudainement demandé ce qu'elle avait dit? Je suppose que j'ai halluciné à cause du manque de sommeil. Hier soir, j'ai effectivement étudié un peu tard. Il n'y a pas moyen de naviguer dans l'océan de la connaissance sans en profiter de plus en plus. Je vais expliquer sérieusement. Gu Xingyu a montré une expression subtile. Pourquoi tu ne me crois pas? Non, je te crois. Oh non. Je suis resté silencieux, l'humanité est vraiment laide. Même Gu Xingyu, qui dit toujours ce qu'elle pense, en tant que personne pragmatique, est aussi hypocrite. En parlant d'études, si c'est pour faire des devoirs, on peut le faire ensemble. Gu Xingyu a dit avec vivacité. Après tout, nous sommes tous des externes. Pour les matières que nous ne comprenons pas, nous pouvons nous aider mutuellement. Dire directement qu'il doit étudier le mettrait mal à l'aise. L'estime de soi des garçons est très forte. En disant cela, il l'acceptera. Oui, tu as vraiment une grande intelligence émotionnelle. Ton allocation mensuelle ne doit pas être très élevée, n'est-ce pas? Après avoir mangé des nouilles, Gu Xingyu me fixe dans les yeux et me demande sérieusement. Bien qu'elle ne puisse pas entendre mes pensées intimes, elle possède aussi un super pouvoir. C'est de faire parler l'autre avec un regard sincère. Comment dire cela? En ce moment, j'ai seulement 167. Même si c'est juste un petit déjeuner ordinaire. Quand je reviens de la cantine de l'école, cela ne veut pas dire que je peux. Je ne peux dire que dans un cas désespéré, je ne peux que sortir cette carte. Le vieux révèle un secret. En réalité, il ne reste même pas une centaine? Gu Xingyu devine avec nervosité. On ne peut pas dire cela non plus. Parler de ce sujet sur les frais de subsistance est un peu sensible. Je peux seulement dire que c'est entre 100 et 20 000. Après avoir entendu cela, Gu Xingyu réfléchit un moment. Est-ce que c'est dans la fourchette de 200 à 20 000? Accompagné de mon long silence. Gu Xingyu a aussi deviné. Mon budget de vie actuel est inférieur à 200. À cause de quoi? Bien sûr, c'est à cause d'elle. Ce homard peut être compris comme une récompense pour moi-même. Considéré comme un petit caprice occasionnel. Mais ensuite, le riz aux anguilles et le porc noir. C'est juste pour la distraire avec de la bonne nourriture pour qu'elle ne s'éteigne pas. Je vais rentrer chez moi dans quelques jours. L'héritage laissé par mes parents peut me soutenir. Mais récemment, je le sais, je l'ai interrompu en disant avec beaucoup de compréhension. Il vaut mieux ne pas contacter ma famille là-bas pour l'instant. Attends d'être complètement prête avant d'en parler. C'est difficile de devenir fort. C'est le moment de construire la confiance. Si elle n'est pas encore prête à faire face, ne la force pas. Alors, ces jours-ci, ne t'inquiète pas, je demanderai de l'argent à mes parents. Non, non. Gu Xingyu a rapidement levé la main pour s'arrêter. Dans ses yeux, il y avait comme une lueur de supplication. C'est vraiment étrange, qu'est-ce qu'il y a à demander de l'argent à mes parents? Si la mère de Fang Yuan savait que son fils n'avait pas assez d'argent de poche, c'est parce qu'il veut inviter une voisine à dîner. Et ce n'est pas qu'un seul repas, mais plusieurs jours d'affilée. Elle aurait certainement des reproches à lui faire. Ah ça, cet enfant pense trop. Tu ne comprends pas et tu juges à tort. Ma mère est une très bonne personne, tant que je ne suis pas considéré comme étant en amour précoce. Mais aider les autres ne devrait pas me mettre en colère. Ne dis pas à maman que je n'ai plus d'argent de poche. Gu Xingyu, craignant que je ne sois pas obéissant, murmura doucement une phrase. Je pourrais dire que c'est moi qui ai dépassé le budget, mais ça ne va pas. Mentir et se faire prendre serait encore pire. Gu Xingyu était très insistante. De plus, le sens de ses paroles était très clair. Je n'ai pas de problème à dépasser le budget pour d'autres raisons. Mais si c'est pour inviter le voisin à dîner, et que je le cache à mes parents, alors là, ça ne va pas. On dirait qu'elle se soucie beaucoup de ce que les autres pensent d'elle. Bien sûr, même sans argent de poche, je peux trouver un moyen de survivre. L'attitude de Gu Xingyu devint soudainement sérieuse. En comptant sur ses doigts, elle réfléchit sérieusement. Vitamines, protéines, graisses, glucides. 167, même cela peut être satisfait. J'étais stupéfait. Bien sûr, il existe des méthodes de satisfaction moins coûteuses. Après avoir fait le calcul, Gu Xingyu a dit de manière créative. Des œufs en promotion, 20 yuan pour 30. Cela servira de principale source de protéines. Pour les féculents, il y a du riz, et on peut acheter des nouilles. On peut varier et faire un peu de riz frit aux œufs. Des nouilles à l'huile d'oignon, des nouilles aux œufs, des nouilles froides, etc. Pour varier. Pour les légumes, on peut manger des feuilles de laitue. Pourquoi spécifiquement des feuilles de laitue? Parce que c'est bon et pas cher. La viande la plus coûteuse. Gu Xingyu m'a regardé, moi qui suis grand, et a demandé. Tu n'as plus besoin de grandir, n'est-ce pas? Tu veux de la viande synthétique avec des produits chimiques dangereux? Ce serait vraiment pas sain. Gu Xingyu a secoué la tête. Elle a dit avec une sagesse digne d'un docteur en nutrition. Achetez des poitrines de poulet congelées et de la chapelure pour faire des escalopes de poulet. Une portion coûte environ 10 yuan et peut satisfaire un repas de viande et de légumes. Après 20h45, le supermarché propose du porc à prix réduit à seulement 8 yuan le kilo, pour faire du porc sauté épicé. Des pâtes de poulet congelées pour faire des pâtes de poulet désossées au citron. 15 yuan suffisent pour un repas. Samedi, j'aurai plus de temps pour nous préparer une carpe. En faisant le calcul, est-ce que l'argent suffit? Demandai-je avec nervosité. Quand reçois-tu ton allocation de vie? N°23. Alors, pas de problème. Gu Xingyu répondit de manière assez décisive en montrant deux doigts. Le week-end soir, on peut même manger 2 cornets de glace. 160 yuan ne suffisent peut-être pas pour ouvrir un cybercafé. Mais 160 yuan peuvent même suffire pour un repas chez Gu Xingyu. Une femme si parfaite. Après tant d'années, quel petit vaurien va-t-elle finalement choisir? Comment? N'es-tu pas satisfait des plats? Gu Xingyu me regarda, perplexe, et demanda. Tu dois encore aller à l'école? As-tu le temps de préparer le dîner et le petit déjeuner chaque jour? Tu n'as pas à t'inquiéter pour ça. Il faut persévérer dans les jours difficiles. Face au revers à court terme, Gu Xingyu reste assez optimiste. Quand tu recevras ton argent de poche la semaine prochaine, je suis aussi retourné chez moi. À ce moment-là, tu ne seras plus si à court d'argent. Mais j'ai un peu honte. Je n'ai prévu que le petit déjeuner et le dîner pour toi. Mais pour le déjeuner, Gu Xingyu dit avec regret. Je n'ai prévu qu'un budget de 8 yuan par repas, soit un total de 40 yuan. Cela ne prend pas en compte le coût des boissons. C'est bon, ça ne fait rien. Le menu à 8 yuan de l'école comprend aussi 2 plats et un accompagnement. Je prends les boissons à l'école. Votre école peut aussi servir des boissons? Oui, j'apporte ma propre tasse pour prendre des boissons avec Zhou Yu. Si ta prononciation n'est pas correcte, ça devrait s'appeler un braquage, non? Gu Xingyu fait une remarque sarcastique. En buvant, je découvre peu à peu le sens de l'humour de Gu Xingyu.
Et pour le déjeuner, que fais-tu? Pour ça, tu n'as pas à t'inquiéter. Je déjeune toujours avec ma tante. La cantine des enseignants de l'école numéro 4 propose chaque plat. Le personnel enseignant peut amener un enfant. À ce sujet, Gu Xinyu a dit avec un peu de gêne. Je suis cet enfant. Demain, je vais manger gratuitement avec ma tante. Bien que ma tante veuille souvent lui donner de l'argent de poche. Tant qu'elle le demande. Elle ne serait pas si à court d'argent. Mais après tout, elle a aussi sa propre vie. Elle a un oncle et un cousin. En tant qu'orpheline, il y aura trop de choses qui vont lui causer des soucis à l'avenir. Donc, les problèmes qu'elle peut éviter, elle doit les surmonter. Les liens familiaux qui dépendent de l'aide financière finissent toujours par se fissurer. C'est justement parce qu'elle aime sa tante. Elle ne veut surtout pas qu'elle s'inquiète à cause d'elle. Qu'elle se dispute avec son oncle un soir par impatience. Maintenant, la seule personne qui peut lui causer des soucis, c'est moi. Si je tombe amoureux. Avec quelqu'un qui, à cause de sa présence, pourrait un jour devenir impatient et se disputer. Par fierté, elle ne veut pas être ce problème. C'est plutôt bien. Autant profiter de la place à la cantine. J'ai répondu très naturellement. Je ne pense pas qu'il soit honteux de manger à la table de ma tante. Et après avoir écouté ses pensées intimes, j'avais une seule idée en tête. Pourquoi cet enfant a-t-il tant de préoccupations? Quel problème? Si les rouages du destin ne continuent pas à tourner. Comment pourrais-je, Fang Yuan, avoir 17 ans? La petite cuisinière du lycée se prépare à manger. Cela fait un peu moins d'argent. Bien mettre son sac à dos. Quand je marchais avec Gu Xinyu vers l'arrêt de bus. J'ai dit cela sans y penser. Y a-t-il encore des dépenses quelque part? Il y a plus d'une dizaine d'arrêts pour arriver à l'école. Gu Xinyu, rappelée à l'ordre. Elle a soudain réalisé et est restée figée sur place. Elle a froncé les sourcils et son expression est devenue triste. Ah non, la seule collation, les pâtes de poulet au citron sans eau, sont parties. Ne fais pas ça. Alors cette semaine, il n'y a vraiment aucun espoir. Pourquoi ne pas aller demander un peu à Zhou Yu? Je suis monté dans le bus. Gu Xinyu et moi avons choisi des sièges près de la fenêtre à l'arrière. Une fois assise, elle a sorti son livre d'anglais. Elle répétait silencieusement sans faire de bruit. Pendant ce temps, moi, j'étais monté dans le bus. J'ai branché mes écouteurs dans mon téléphone. J'ai fermé les yeux et écouté de la musique. Il n'y avait pas autant de monde dans le bus que dans le métro. Mais dans un espace, il y avait des dizaines de personnes. Mais des dizaines de personnes dans un même espace. Les pensées des gens qui s'exprimaient en même temps étaient comme si elles étaient dans ma tête. C'était comme si j'assistais à une réunion bruyante et chaotique dans ma tête. Ils bavardaient sans cesse. C'est seulement en portant des écouteurs et en montant le son de la musique, au maximum, que je pouvais me sentir un peu apaisé. Cela m'a permis de me sentir un peu plus tranquille. J'ai donc voyagé quelques arrêts comme ça. Gu Xinyu et moi avons fait un signe de la main en descendant du bus. Mais à peine étais-je entré dans l'école. Soudain, une élève de lycée a poussé un cri perçant. En suivant son regard, j'ai vu qu'il y avait un rat de la taille d'un poing sur le sol. Un regard inquiet à gauche et à droite. Et au-dessus de sa tête, il y a une barre de vie rouge, qui est en train de disparaître rapidement. C'est toi. Comme le roi des singes combattant la démone des eaux. L'agent de sécurité, Vieuillet, est comme un maître démoniaque descendu du ciel. C'est vraiment le roi des agents de sécurité sur Terre. Un balai en fil d'acier a aplati la souris en une galette. Cela a provoqué des cris répétés de jeunes filles pour des raisons diverses. En voyant la souris dont la barre de vie était déjà vide, j'ai réalisé que le pouvoir surnaturel qui a été réinitialisé n'a pas disparu. Texte ensoleillé. Ce n'est pas réinitialisé en un autre. L'ancienne capacité n'est plus là. Au contraire, elle s'est affaiblie à un niveau que je peux accepter. À un degré juste parfait. Seuls les vies dont la fin est proche. Le corps devient alors la barre rouge dans mes yeux. Bien que je ne sache pas pourquoi mon pouvoir surnaturel de la semaine a été en partie conservé. Mais cette attention à la mesure est vraiment agréable. Comparé à l'écoute indifférenciée des autres voix maintenant. Supporteur sans raison l'invasion de sujets vulgaires. Une version affaiblie des super pouvoirs est clairement meilleure. D'accord, alors faisons d'abord cette semaine. Waouh, je l'ai encore rencontré. Il arrive si tard chaque jour. Aujourd'hui, invitons-la à déjeuner. Mais l'inviter seul pourrait faire jaser les autres. Sinon, prenons aussi sa camarade de table. Ah, ce junior est tellement beau, il doit faire au moins 1m80. Il y a vraiment beaucoup de belles aînées à la 11e école, laquelle m'appartient, contrairement aux travailleurs occupés. Les sujets vulgaires ne représentent pas une grande part dans l'esprit des lycéens. Mais cela doit être lié à la facilité de trouver des toilettes à l'école. Et les pensées de ces adolescents sont principalement liées aux hormones de la puberté. Après avoir vécu une journée de pensées intimes à l'école, je suis allé faire du shopping avec Gu Xinyu après l'école. Nous avons suivi le plan. J'ai d'abord acheté 30 œufs en promotion pour 20 yuan. Cela sera la principale source de protéines. Le riz chez Guangzhouwen devrait suffire pour une dizaine de jours. Donc, j'ai économisé de l'argent sur le riz. Ensuite, il y a les dépenses pour les nouilles. Un grand sac de 2,5 kg. Les œufs et les nouilles coûtent 13,9. Cela sera une source de nourriture principale. À la base, j'avais 167 aujourd'hui. En déduisant les frais de transport aller-retour pour 2 personnes de 6 yuan. Les 8 yuan pour mon déjeuner. Il me reste donc 153 yuan pour les courses. S'il me reste 120, c'est 119. Après correction, Gu Xinyu expliqua sérieusement. Si chaque fois le calcul se fait ainsi en arrondissant automatiquement. Alors, au moment de payer, je serai effrayé par les centimes qui s'accumulent. En effet, chaque fois, je pense que je n'ai acheté qu'un. Des choses à quelques yuan ou une dizaine de yuan. Je ne devrais pas avoir besoin de. Au moment de payer, cela monte à plus de 100. J'admire l'observation minutieuse de Gu Xinyu sur la vie. Un élève externe qui vit également seul. Je n'ai pas beaucoup de compétences dans la vie. Les feuilles de laitue coûtent 2 yuan 80. Après avoir pesé, j'ai demandé l'avis de Gu Xinyu. Gu Xinyu a hoché la tête. Puis, en regardant les oignons, elle est tombée dans une sérieuse réflexion. Les nouilles à l'huile d'oignon n'ont pas besoin de beaucoup d'oignons. Mais sans eux, le goût est beaucoup moins bon. Le réfrigérateur de l'appartement conserve mal, donc si j'achète trop. La petite fille mignonne porte encore son uniforme. Un rayon de soleil. Ces deux enfants sont-ils en train de sortir ensemble? Comme c'est adorable, à un si jeune âge, ils apprennent déjà à vivre. Soudain, j'ai entendu un ton de tante. Les pensées intimes qui en émanaient. En me retournant, j'ai effectivement vu la caissière. La tante avait un regard plein de tendresse pour elle. Et de temps en temps, elle jetait un œil à elle-même. Ses yeux étaient pleins d'intérêt, vraiment intéressants. Je te donne quelques oignons. La tante a directement sorti 3 oignons. Elle les a mis dans le sac en plastique des feuilles de laitue et a refait le ticket. Est-ce vraiment possible? Ce n'est rien. Merci à vous. Gu Xinyu a pris avec gratitude. Des feuilles de laitue et des oignons dans un sac. Puis elle m'a regardé avec un sourire. Regarde, c'est gratuit. Ne parle même pas de quelques oignons. Si j'étais bouché. Avec cette expression, je te donnerais directement une demi-porc. Aujourd'hui, le porc est déjà en promotion à 8 yuan le kilo. Alors pesons une livre et demie. Après avoir réglé cette dernière viande et légumes. Les courses d'aujourd'hui sont donc terminées.
Au total, cela fait 49,4 yuan. Si on atteint 50, on peut participer à un tirage, veux-tu prendre quelque chose d'autre? En payant, la caissière a demandé en souriant. Gu Xinyu, interrogé, a commencé à chercher à la caisse. Mais après avoir aperçu quelque chose de très fin, elle a rapidement reporté son regard sur eux. Sinon, tant pis. De toute façon, je ne gagnerai que des mouchoirs au tirage. Prenne ce nain. J'ai pris un paquet à 1 yuan. Le poisson épicé est posé sur le comptoir. Gu Xinyu, en tant que personne de Yingnan, semble vraiment aimer les plats épicés. Je suis différent des garçons de la plage de la province de Haidong. Les 5 épices sont considérées comme légèrement épicées, tandis que les épices piquantes sont considérées comme très épicées. Les plats très épicés sont considérés comme tels. Tu es en train de me tuer avec ces épices. Pourquoi ne viens-je pas tirer au sort? À chaque fois, je tire le 4e prix, des serviettes, ma chance est vraiment mauvaise. Ce n'est pas que ma main soit mauvaise. C'est juste que 95% du pot de prix est constitué de serviettes. Alors, vas-y, c'est à toi de jouer. Je n'ai même jamais tiré le reste des 5%. Je tends le ticket à la petite fille en gilet rouge qui s'occupe du tirage. Puis je plonge sans réfléchir ma main dans la boîte en verre pour tirer une boule. De toute façon, c'est le 4e prix, peu importe. Alors que je pensais cela, j'ai soudain entendu une voix. Il a plongé en bas, il a une chance de toucher le 3e prix. C'était la voix de l'animateur du tirage. En d'autres termes, ils ont mis les bons prix en bas. Le 3e prix est une barre de fromage, ce serait bien de tirer le 3e prix. Gu Xinyu me voit afficher une expression sérieuse. Je ne peux m'empêcher d'attendre avec impatience. En regardant les prix exposés sur la table, je suis particulièrement tenté par un paquet de côtes. Mais ce serait mieux de gagner le 2e prix. Le 3e prix est acceptable, les produits proches de la date d'expiration sont bon marché. Chaque boîte contient 3 prix. Le 2e prix et le 1er prix, c'est ça qui compte. De plus, le patron a mis un peu d'huile sur le 1er prix. Les clients, en le touchant, auront instinctivement l'impression que c'est sale et retireront leurs mains, manquant ainsi le prix. Il faut savoir que cet ours a même travaillé plus longtemps que de nombreux stagiaires. Mais ce garçon me regarde faire quelque chose. Sous le regard nerveux de la jeune fille qui fait le tirage. Après avoir fait glisser ma main dans la boîte en verre pendant une demi-minute, j'ai enfin sorti une boule et l'ai posée devant la tirageuse. Ensuite, j'ai essuyé mes mains sur la nappe du tirage. Un ours mignon en 1er prix. J'ouvre la boule de tirage et sors le coupon à l'intérieur. La tirageuse annonce d'une voix tremblante. Ce garçon a gagné à la loterie, c'est normal. Mais qu'est-ce qu'il a regardé faire tout à l'heure? On dirait qu'il a percé mes pensées intimes. Je prends le petit ours sans montrer d'émotion. Je le mets dans les bras de Gu Xinyu, qui est un peu surprise. Puis je prends les légumes et je me détourne discrètement. Pour être honnête, il est plutôt mignon. Mais je ne pensais pas qu'il y avait des astuces même pour les tirages au sort. On peut dire qu'on sous-estime vraiment les super-héros. Mais utiliser ses pouvoirs ici, juste pour faire sourire Gu Xinyu, c'est un peu sous-estimer les super-pouvoirs. Bon, un sourire, c'est déjà bien. Je ne pensais pas que le 1er prix serait si facile à gagner. Quand je me tourne et que je souris à Gu Xinyu pour lui parler, je remarque que son ours s'est transformé en un sac de côtes sans que je m'en rende compte. Et Gu Xinyu, qui tient les côtes, me lance un regard admiratif, comme si elle disait que je suis vraiment impressionnant. Elle est plutôt contente. Mais je me sens un peu perdu. Ce n'est pas un ours pris? Gu Xinyu se retourna et jeta un coup d'œil à celui-là. Peu de filles n'aiment pas l'ours rose mignon. Puis elle me regarda, secoua la tête en souriant et dit. C'est un peu dommage que je n'aime pas les poupées. Tu n'aimes pas les poupées, n'est-ce pas? Mais quand je mis l'ours mignon dans les bras de Gu Xinyu, bien que je n'ai pas l'intention d'écouter, mais les pensées de la jeune fille ne sont pas seulement écrites sur son visage. Il est si mignon et duveteux. Il doit être très confortable à câliner pour dormir la nuit. Eh bien, allons-y. Aucune fille ne peut ne pas aimer les poupées mignonnes. Cette phrase est en fait empruntée. Si je posais des questions, cela ne ferait que rendre l'autre personne plus mal à l'aise. De plus, je devrais être reconnaissant pour le sacrifice que Gu Xinyu a fait. Mais la poupée ne peut être câlinée que par elle seule. Les côtes peuvent être partagées entre 2 personnes. Si c'est elle seule, cela peut en effet faire économiser des côtes. Mais vais-je me sentir que le cadeau que je lui ai offert a été refusé. Je ne suis pas content. Pas de tristesse, juste des réflexions. Les voisins pauvres ont toujours des soucis. Mais tu as vraiment de la chance. Ce ours n'a apparemment jamais été tiré. La prochaine fois, tu pourrais peut-être le gagner d'un coup. Gu Xinyu, qui a perdu le petit ours, m'a plutôt réconforté. Cela me rappelle une vidéo que j'ai vue récemment. Un fils offre des fleurs à sa mère. Puis la mère a grondé son fils. Elle l'a même forcé à rendre les fleurs. Elle a même fait une vidéo mignonne et exagérée. Elle voulait que les internautes la critiquent, ce qu'elle ne comprend pas. Le fils qui dépense l'argent de ses parents sans réfléchir. Bien sûr, cet exemple n'est pas destiné à dire que Gu Xinyu est comme sa belle-mère. Elle n'a pas ce genre de mauvais goût. Mais Gu Xinyu s'inquiète de son acte de refuser mon cadeau. Cela me fait sentir qu'un cœur sincère a été trahi par un autre cœur. Ma chance a toujours été bonne. Avant, je n'avais pas d'intérêt à jouer. La prochaine fois, je vais jouer. Je vais sûrement gagner. Gu Xinyu a hoché la tête, montrant un sourire sincère de soulagement. Elle était heureuse que je ne sois pas déçu. Mais je n'étais pas si heureux. Les jeunes sont souvent prisonniers des choses inaccessibles toute leur vie. Gu Xinyu n'avait pas reçu de nounours auparavant. Elle, qui était compréhensive, ne s'en souciait pas. Mais c'était surtout parce qu'il n'y avait personne pour lui offrir un nounours. Gu Xinyu en 2e année de lycée a reçu un nounours. Mais elle l'a rendu pour échanger contre 1 kilo de côtes. Parce qu'elle pensait que partager des côtes avec ses voisins était une chose plus importante. Dans quelques années, elle recevra sûrement un nounours. On pourrait même dire un zoo de peluche. Comme des lions, des tigres, des léopards, des loups, des chiens, des chats et des souris. Tant qu'elle le souhaite, quelqu'un lui en offrira. Elle pourra aussi avec son salaire de l'époque acheter un nounours de la même taille qu'elle. En y mettant un peu d'effort, on peut trouver un ours en peluche identique à celui de Luo. C'est un ours en peluche exactement identique. Mais ce n'est pas le même ours. Ce ne sont pas les mêmes ours. Attends-moi un instant. Soudain, je lui ai mis un lourd sac de course dans les mains de Gu Xinyu. À cause de son poids, elle a été légèrement poussée vers le bas. Elle a ensuite réalisé ce qui se passait, tenant 2 sacs de course remplis de légumes. Elle me regardait, perplexe, alors que je m'éloignais. Qu'est-ce qui se passe? Je suis parti de manière soudaine, ou plutôt, décisive. Mais je n'ai pas expliqué pourquoi. Cela a donc rendu Gu Xinyu nerveuse. Je ne vais pas me rendre compte qu'elle aime aussi beaucoup cet ours en peluche. Peut-être que je vais juste le racheter. Est-ce qu'elle le montre si clairement? Ou est-ce que c'est parce qu'elle a échangé pour l'ours en peluche? Cela me donne un peu de fierté. Gu Xinyu s'inquiète que je fasse cela. Mais si je retourne pour une autre raison, qui n'a rien à voir avec l'ours en peluche? Elle se tenait là, me regardant au loin. À ce moment-là, Gu Xinyu semblait attendre un véhicule. La police du temps. Pour la station de train future qui se trouvait juste devant elle. Elle était remplie d'attente et d'inquiétude. Frère, peux-tu me vendre ton petit ticket? Je suis allé vers un grand homme. J'ai demandé à un homme d'âge moyenne avec un gros ventre. Veux-tu participer à la loterie?
Tiens, je te le donne, pas besoin de payer. L'homme ne réfléchit pas longtemps et me donna le ticket. En souriant, il dit, je vois que tu veux tirer ce ours pour l'offrir à ta petite amie, n'est-ce pas? Honnêtement, c'est difficile. Cet ours est probablement réservé aux employés de ce supermarché. Je n'ai jamais vu quelqu'un gagner avec ça. Je veux essayer. Eh bien, je te souhaite bonne chance. Merci. Après que le grand frère m'ait donné le ticket, il monta dans la voiture avec ses courses. Et moi, tenant ce ticket, je me dirigeais directement vers le stand de loterie. Loterie. Oh, allez-y. Mais cette fois, l'animateur de la loterie pouvait garantir que le premier prix ne serait pas gagné par ce garçon. Cette fois, il n'y avait pas d'huile sur la balle. Mais c'est plutôt un prix que j'ai mis dans le coin de l'urne. Selon les habitudes des gens, ils vont remuer l'urne et prendre une boule au hasard. Mais la boule dans le coin ne bouge pas, elle reste là. De plus, à cause des habitudes des mains et de la hauteur de l'urne, le coin le plus proche des clients est l'endroit le plus inconfortable pour y mettre la main. Après plusieurs observations, elle a aussi remarqué que les clients n'y touchaient pas. Yang Guang a dit, ne touche pas là. Non. Devant l'agent de tirage, je me suis collé contre la paroi de la boîte en verre pour prendre la puce. La boule du coin elle est mise devant elle. Félicitations, c'est un prix. Elle n'avait pas fini de parler que Yang Guang. J'ai pris le petit ours et je suis parti sans me retourner. Yang Guang a poursuivi Wen, laissant l'agent de tirage seul et désorienté dans le vent. Je ne savais pas quoi offrir à Gu Xinyu pour qu'elle soit la plus heureuse. Pour moi-même, à 17 ans, le cadeau que je voulais le plus c'était l'été. Un appartement de 145 mètres carrés avec 4 chambres et un salon dans le deuxième anneau. Donc je ne peux pas me mettre à la place des autres. Utiliser mes super pouvoirs pour réaliser le plus grand souhait de Gu Xinyu. Ce que je peux faire, c'est seulement. Gu Xinyu voulait recevoir un ours en peluche. À 17 ans, elle pourrait avoir un ours en peluche. Note, Bei semble être un caractère isolé sans contexte. La nourriture dans ma main a été arrachée. Puis un grand ours s'est soudainement assis dans ses bras. Gu Xinyu est resté figé sur place. Elle a vu que je suis allé au stand de tirage au sort. Puis elle a apporté cet ours. Et elle a vu l'ours dans ses bras, les yeux grands ouverts. Même si elle a tout vu pendant tout le temps. Cela l'a tout de même un peu prise au dépourvu. J'ai demandé à un grand frère d'acheter un petit ticket. Mais il ne m'a pas demandé d'argent et me l'a donné directement. Puis tu as encore gagné au tirage au sort. Gu Xinyu n'en revenait pas. Je l'ai vu tout à l'heure ajouter de nouvelles boules de prix. Appliquer discrètement de l'huile. Donc tu as gagné, hein? Gu Xinyu, réalisant, ah. Ma profonde admiration débordait. C'est vraiment bien, quelle chance. Elle baissa les yeux en regardant ce mignon ours rose. Cette fois, Gu Xinyu poursuivit le soleil. Afficha un sourire de joie sans réserve. Pour ce sentiment qui dépasse les attentes et apporte encore des surprises. Elle dit, c'est vraiment bien. Allons-y, il est temps de rentrer. Après avoir souri légèrement, je me suis retourné en tenant 2 sacs de légumes. Je marchais devant. Les rayons du soleil couchant se dissolvaient en une mare. La lumière jaunâtre éclairait les 2 personnes. L'ombre grande de Fang Yuan s'étirait. La jeune fille, plus petite que moi, marchait lentement derrière. Le soleil poursuivait le feu. Elle baissa la tête et serra doucement l'ours rose contre elle. Après être arrivés à l'appartement, les 2 rentrèrent chez eux. J'ai apporté 1 kilo de côte et ce sac de légumes chez moi. Parce que ma chambre a une petite table. Donc, il est plus pratique de manger chez moi. Tandis que la maison de Gu Xinyu semble relativement plus vide. Un lit, une table de nuit et un bureau, c'est tout. Donc, ce joli ours en peluche est un élément important de la décoration de sa maison. Cela a instantanément rendu sa chambre beaucoup plus pleine. Faut-il le mettre sur le bureau ou à côté du lit? Gu Xinyu réfléchit un moment. Le soleil suit les mots. Elle a finalement placé le gros ours en peluche sur le bureau, orienté vers la lampe de bureau. Ainsi, quand elle fera ses devoirs plus tard, elle pourra voir cela en levant les yeux. Ce petit personnage rose avec un nez noir. Sois sage, marque déposée. Elle a doucement tapoté le chapeau de l'ours en peluche avec sa main. Gu Xinyu le traite comme si c'était son propre animal de compagnie, avec beaucoup d'affection. Ses yeux se plissaient de rire. En fait, quand j'ai gagné un prix, sans réfléchir, je lui ai donné l'ours. Elle voulait vraiment l'accepter. Ce geste de don, si naturel qu'il en était presque évident. Cela lui a fait comprendre la distance entre 2 personnes. Elle avait déjà disparu silencieusement. Échanger une peluche contre 1 kilo de côte. À ce moment-là, elle n'a pas hésité. Mais après l'avoir fait, elle avait l'impression que son cœur était vraiment un peu vide. Un vide difficile à décrire par des mots. Quand elle était petite, elle a vu chez le voisin. La fille avait une robe particulièrement jolie. Sa mère a remarqué son envie. Puis elle a dit qu'elle allait lui en acheter une aussi. À ce moment-là, elle voulait vraiment cette robe. Mais elle savait qu'elle était chère. Elle savait aussi que sa mère l'achèterait même si c'était cher. Alors finalement, elle a dit à sa mère qu'elle avait vu la barrette sur la tête de la fille du voisin. Qu'elle voulait une barrette. Plus tard, elle a obtenu cette barrette. Elle était un peu contente car la barrette était aussi très jolie. Mais quand elle est heureuse, elle ressent aussi une certaine tristesse. Parce qu'elle voulait vraiment une robe. Au fil des ans, elle a aussi grandi dans l'amour. Mais elle, qui comprend les difficultés de ses parents, est très raisonnable. Elle baisse donc délibérément ses attentes. Et elle montre sa joie d'avoir reçu de l'amour. Aujourd'hui, elle a fait de même. Elle m'a naturellement montré ses choix. Elle a donc opté pour un compromis. La différence, c'est que, cette année-là, elle n'a pas eu de robe. Aujourd'hui, elle a reçu une poupée. Tu es vraiment adorable. Elle prend le joli ours qui était sur la table dans ses bras. Gu Xinyu roule de joie sur le lit. Qui pourrait imaginer qu'une fille qui, à l'école, est si silencieuse et parle rarement, puisse devenir si folle quand elle est seule chez elle.